Bien le bonjour, chers téléspectateurs, et merci de faire une fois de plus confiance à votre télévision panafricaine HTV. Si vous vous scrollez encore, si vous prenez l'écoute à l'instant, vous n'avez pas manqué l'adresse, vous êtes bel et bien sur Humanitarian TV et c'est votre programme H-Foot qui démarre. Pour cette autre édition de H-Foot, sans plus tarder, on vous donnera les manchettes qui sont signées par David Kevin Dabala qui signe le sommet. Bonjour chers inconditionnels de H-Foot. Au menu de cette édition, CAF Award, 7 Camerounais sur la ligne de départ. Onana, Choupo, Adjara, Aboudi, Francom, Mvoué, Steve et Alain Djumfa. Champions League, André Onana et l'Ajax devront attendre la 6e journée. Le Real Madrid accroché par le PSG. Chan 2020, le directeur du tournoi ANAC, Tony limogé est remplacé par Disake, l'IGS du MINCEP. Sur le terrain, Yves Clément Arouka et les siens, tenus en échec par le Dragon. Ligue 1, 9e journée, Coton Sport maintient la course au peloton de tête. AS Fortuna tire le diable par la queue. Bonne dégustation si vous êtes à table et à samedi prochain. On dira merci à David Kevin Abala qui se joint à la grande équipe. On peut penser à Dieu Béni Bangala, le réalisateur de ce programme. William Kamga, l'ingénieur de son, Marina Kogvina, Gabriel Messina et bien d'autres qui bossent jour après jour pour nous permettre de grandir ou encore pour nous permettre d'arracher votre confiance comme on sait bel et bien le faire pour cette autre édition. Ils sont là pour nous accompagner. Ils arrivent peut-être pour celui que je vais présenter pour la première fois dans les studios de HTV. Hier encore, il était assis sur le banc de touche de Fetcho de Diko Banjoun. Il est promoteur d'une équipe de 2e division dans la Ligue régionale de football du Centre qui est reléguée en 3e division départementale. Il s'agit du président et coach Guy Bertin Djebna, plus connu sous le nom de Tao. Bien le bonjour, bienvenue Tao. Bonsoir fils, bonsoir à tous les téléspectateurs de HTV. Voilà, coach. Tao, c'est quoi? Pourquoi on vous appelle Tao? Parce que beaucoup, lorsqu'on présente Guy Bertin Djebna, ils vont rapidement nous dire non, c'est pas son nom, c'est pas son patronyme, on connaît plus Tao. Pourquoi? C'est sobriquet, ça vous sait bien, ça vient d'où? Qui vous l'a donné, coach Guy Bertin Djebna? Ben, écoutez, c'était lors de mes années de lycée. J'avais brodé le nom d'un footballeur brésilien sur ma tenue, le célèbre footballeur Tostao. Et comme je ne fermais pas complètement le bouton, le Tos était constamment fermé par la tenue qui se couchait dessus et les gens lisaient beaucoup plus le Tao. Et c'est comme ça que Tao est resté. Et vous avez gardé ça? Ouais. Ça vous suit jusqu'aujourd'hui? Ouais. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des endroits où on ne connaît pas Guy Bertin Djebna, mais on connaît plutôt Tao? Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai parce qu'après, j'ai eu à organiser les championnats des jeunes dans l'arrondissement de Yaoundé 6e. Et on avait dénommé ça, je crois, dans le temps, la Tao Foot. Donc, à partir de là également, ça fait tache d'huile et c'est resté. Et on sait que Franck Etunji, Stéphane Biat, tous ces jours-là, ils sont passés en beau main, mais aujourd'hui, Timothée Atouba, Ouragan de Biémassi. Moi aussi qui suis ici, j'ai fait un peu de ce côté avec Zozi. Ouragan de Biémassi meurt de sa propre mort. Vous êtes plus concentré ou dans les élections parce qu'on vous avez bagarré avec votre président délégué ou en club, vous avez oublié le projet aujourd'hui. Vous allez devoir batailler en 3e division. Comment expliquer cela? Non, nous n'avons pas bagarré. C'était juste une mésentente entre nous. On ne s'est pas accordé sur certains chacun était dans son courant. Voilà. Et on n'a pas abandonné l'équipe. Le projet est là. Et nous espérons que nous allons continuer en Ligue régionale cette saison. Ah, Ligue régionale, comment vous allez expliquer cela? On nous a fait savoir que Ouragan est relégué en 3e division départementale. Bon, ça c'est ce que les gens disent, mais nous avons en tête cette décision d'une instance de la fédération qui déclarait la saison blanche dans la Ligue régionale du Centre. Donc on espère s'appuyer là-dessus pour rester en Ligue régionale. On parle de cette Ligue régionale, on parle de ces championnats amateurs. Peut-être pour commencer avec vous, parce que vous êtes un acteur au premier plan. En milieu de semaine, on a eu droit à une réunion des clubs de 2e division, et des présidents régionaux et des secrétaires administratifs, des secrétaires généraux qui sont désormais nommés par la FECAFO du côté de la tour de Tchinga. Et le championnat initialement programmé pour le 27 novembre a été renvoyé au 4 janvier prochain. On parle d'une question de moyens de ce côté. Est-ce que du côté de Ouragan, on prépare sereinement la saison? Nous préparons notre saison sereinement. Nous avons commencé la préparation sur le terrain il y a cela 3 semaines aujourd'hui. Et je pense que la réunion de la semaine, n'est-ce pas, a été salutaire pour nous. Ça nous permet de gagner encore tout le mois de décembre pour peaufiner bien cette préparation, de façon à ce que le 4 janvier, que nous soyons
à même, n'est-ce pas, de produire un football alléchant comme on l'a toujours fait. Comment on explique ce report? Parce que d'aucuns étaient déjà d'attaque pour entamer en cette fin de mois de novembre, mais finalement qu'il va falloir attendre encore quelques jours ou encore quelques semaines pour devoir démarrer. Pour plusieurs raisons. Je pense que la fédération, n'est-ce pas, doit nommer d'abord les secrétaires généraux parce qu'ils ont constaté là-bas que certains secrétaires généraux, n'est-ce pas, ne respectaient pas les décisions de la fédération. C'est que ça bataille dans le littoral. Notre confrère Mathieu Nathanaël Djoké menacé évidemment de ce côté. Même ici, chez nous, au centre, ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu tellement de décisions des chambres juridictionnelles de la fédération qui ont été prises, mais qui n'ont pas été respectées par le secrétaire général en place au niveau du centre. Donc, il est important de mettre les hommes qui vont accepter la fédération, les idées de la fédération, mais c'est pour ça que dès que ça sera mis sur place, je crois que les équipes seront prêtes, n'est-ce pas, pour débuter la saison. Cette FECAFOOT et les clubs de deuxième division, c'est peut-être par là qu'on va introduire le consultant maison. Billy Outou, il est l'un des concepteurs de ce programme. Il est là depuis la première édition, malgré que son agenda parfois ne lui permet pas d'être là. Mais il est toujours là lorsqu'il est sollicité. Billy Outou, bonjour et bienvenue. Bonjour fils Daniel et bonjour à tout le monde. Vous avez votre président et entraîneur en face de vous? Oui. Vous savez, je suis un natif du quartier Bima, si j'ai grandi de ce côté. C'est vrai que on voulait jouer au football, mais après, les études ont pris le dessus parce que les parents n'acceptaient pas. Donc, on trichait de temps en temps pour aller du côté d'Ouragan parce que c'était pas loin de la maison. On travaillait entre le coach Zorzi parce que l'entraîneur Tao, lui, il travaille l'équipe qui était en régional. Donc, la génération de Foué, Fortior, Mambo, voilà. On essayait de se battre comme ça. On parle de cette réunion au milieu de semaine avec les clubs régionaux. On va dire la fumée blanche est sortie des têtes. Le 4 janvier prochain sera du côté de Douala pour le lancement. Ce sera dans la Ligue régionale du littoral. La saison dernière, c'était du côté de la Ligue de l'Ouest qui a été élue meilleure Ligue régionale malgré les tupitudes. Non, vous savez, malgré les tupitudes, c'est toujours bien de commencer, de fixer les dates. Même si la première date avait été fixée, maintenant elle est envoyée. On espère tout simplement que cette fois-ci, ce sera maintenu. Mais moi, ce qui me plaît beaucoup plus, c'est quoi? C'est le fait qu'on ait décentralisé la production des licences. Parce que vous savez, la date du début du championnat était très souvent prolongée, changée, parce qu'effectivement, il y a des clubs qui n'avaient pas de licence. Et on ne peut pas admettre que pour une fédération qui se veut sérieuse, pour des ligues régionales qui se veulent sérieuses, oui, c'est ça en fait. On trouvait un ou deux clubs seulement, ceux qui sont qualifiés. Quand vous prenez seulement 3 ligues, la Ligue régionale de l'Ouest, la Ligue régionale du Centre, la Ligue régionale du Littoral, seulement ces 3 ligues ont combien de clubs? Et lorsqu'on vous dit que toutes les licences étaient produites à la fédération, ça prenait assez de temps. Et qu'à côté de cela, il y a les clubs professionnels dont les licences étaient aussi produites à la fédération. Et ce championnat commençait très souvent dans la même périodicité. Donc vous voyez qu'il y avait suchage. Oui, il y avait des suchages. Donc aujourd'hui, qu'on va décentraliser les choses en formant déjà ces personnes qui produiront ces licences, j'espère qu'ils maîtriseront bien l'affaire, parce que si vous ne maîtrisez pas bien l'affaire et que si vous n'êtes pas sérieux, ça va encore créer la tricherie. Donc je crois que si on évite la tricherie et qu'on décentralise tout ne sera pas parfait. Moi je dis que c'est une très grosse avancée. C'est une très grosse avancée parce que dans le littoral, par exemple, je sais qu'il y a des clubs là-bas qui se plaignaient quand j'étais l'année dernière, qui me disaient qu'on ne peut pas commencer parce qu'il n'y a pas de licence. Et ça faisait que les gars trichaient. Vous voyez un joueur qui joue en même temps en D2 régional, en même temps en Ligue départementale. Et on ne pouvait pas facilement l'identifier. Il y avait même des changements d'identité. Or, dès qu'il a une licence, il est enregistré, ça devient beaucoup plus facile. Donc, moi, je crois que c'est ça la plus grosse avancée. Après, le bémol, c'est quoi? Le bémol, c'est au niveau des fonds. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concentrer près de 250 millions pour la Ligue de football professionnel et on concentre moins de fonds pour la Ligue. Le développement, pour le football amateur. Alors que c'est le football amateur qui est le principal pourvoyeur de joueurs au football professionnel et même au haut niveau chez les Lions dans la catégorie intermédiaire. Donc c'est à ce niveau que moi je dis qu'il y a un problème. Mais globalement c'est bien. J'espère qu'ils vont travailler là-dessus et que la fédération va se battre à trouver des ressources parce qu'il faut le dire ici, les caisses sont vraiment vides. Ils se battent à trouver des ressources parce que quand on voyait un monsieur comme Guy Bertin Diabnan que je connais depuis de longue date. Et là tu as eu son procès avec Eboy et la main, Mané Wang et sur le cas Stéphane Bientouji. C'est des personnes qui se battent. On n'oublie pas François Goumou et son équipe. C'est des personnes qui se saignent comme ça, qui mettent beaucoup d'argent en début de saison. Et puis, lorsque derrière vous ne les accompagnez pas, ça crée problème. Et aujourd'hui, même la biennalité des licences n'existe plus. Un an, le joueur est libre et vous ne bénéficiez de rien. Non, de rien. C'est très compliqué. Vous prenez un enfant, c'est vrai qu'il n'y a pas de salaire.
Mais au moins, s'il y a, il y a les frais liés au transport, les frais liés parfois à l'hébergement, les frais liés à la nutrition et l'entretien au quotidien, parce qu'il y a les séances d'entraînement, il y a des clubs qui donnent 500, il y a des clubs qui ne donnent pas. Mais le fait d'acheter seulement le matériel, c'est beaucoup d'argent. Entretenir ces enfants-là. Vous avez des enfants aujourd'hui qui ne peuvent plus rien faire. Donc, quand vous décidez de les prendre et que vous essayez de les encadrer, parce qu'en dehors du football, il y a un autre accompagnement qui est derrière. Parfois même, moi j'ai fait les championnats de jeunes ici. Parfois, c'est difficile. On voit le parent venir aux entraînements, dire au coach que ça ne va pas, mon fils, il me dérange. Comme le coach a une influence sur lui, il faut faire ce travail d'instruction. Donc, vous voyez que c'est tellement difficile. Et quand ils ne sont pas accompagnés, ils ne sont pas motivés, ça devient très compliqué. On va mettre 250 millions dans le football professionnel et le football amateur, qui est le principal pourvoyeur de joueurs. Parce que si le joueur il est mal encadré, il est mal formé, on verra ce qu'on a vu avec les cadets. Et qu'il, malgré le fait d'être qualifié pour la Coupe du Monde, ça a été une catastrophe là-bas. Donc, voilà, il faut accompagner ces promoteurs de football. On va sortir de cette actualité en parlant de la Ligue régionale de l'Ouest qui a reçu un chèque de 300 000 comme meilleure ligue au Cameroun. On se souvient quand même de l'affaire Rizière du Noun qui a fait tache d'huile là-bas par rapport aux Interpol. Mais sur le plan d'organisation, ils étaient prêts avant pratiquement tout le monde de ce côté, Guibert Djebna. Avant de revenir, n'est-ce pas, sur cette question, je voudrais revenir sur les propos de BI pour dire que cette avancée, n'est-ce pas, est très importante parce que, vous voyez, avant, il fallait partir par exemple de l'extrême nord pour venir faire les licences à Yaoundé. Cette fois-ci, maintenant, c'est décentralisé. L'extrême nord va faire ses licences à l'extrême nord. Déjà, le déplacement là c'est avantageux pour beaucoup d'équipes. Et ça sera la même chose. On économise même. Oui, bien sûr, c'est très important. C'est une très grande avancée. Comme il l'a dit ici bientôt, espérons simplement que ça ne va pas ouvrir la porte à la triche. Maintenant, revenant sur la question, quand j'ai lu ça, j'ai ri pour deux raisons. La première raison, c'est nous avons tous connu tous les problèmes qu'il y a eu dans cette rizière. Rizière du Noun, voilà, le problème contre Rizière, contre Volcan. L'un a commencé les Interpol, l'autre a achevé. À partir de là, je ne vois pas comment une ligue comme telle pouvait être nommée meilleure ligue. Il y a par exemple la Ligue du Nord-Ouest. On a vu que là-bas, malgré les turpitudes, tout s'est bien passé. C'était aussi au plan des récompenses, c'était beau, les images étaient belles, mais on ne sait pas sur quels critères ils sont basés. Voilà, justement, c'est ce que vous dites, nous ne savons pas sur quels critères ils sont basés. Peut-être parce que la Ligue régionale de l'Ouest démarre toujours très rapidement ses compétitions. Si c'est sur ce critère, oui, meilleure ligue, c'est possible. Mais dans l'organisation, il y a beaucoup de couacs là-bas. Il y a beaucoup de plaintes. Nous ne savons que les plaintes Rizière, Volcan. En deçà, il y a beaucoup d'autres plaintes. Il y a beaucoup de manigances qui se font là-bas. J'ai eu à causer avec l'entraîneur des Bombardiers FC, qui est la deuxième équipe de Fethieu. Mais si vous savez ce qu'ils vivent là-bas durant la saison, vous allez avoir pitié. Donc, je crois que... Peut-être que c'est pour cette raison qu'on a changé le secrétaire général. Oui, parce que c'était du n'importe quoi là-bas. Mais dire aujourd'hui que c'est la ligue, la meilleure ligue du Cameroun, bon, je ne sais pas trop. Maintenant, on les prime 300 000. 300 000 représente quoi pour une ligue? Ça peut aider le président à mettre le carburant dans la voiture. Le président, alors que ça doit aider la ligue. Si c'est pour ça, tant mieux. On peut acheter le petit nécessaire des bureaux de ce côté. C'est très minable pour une ligue qui a beaucoup travaillé et que vous voulez récompenser, vous devez récompenser pas avec 300 000. Voilà. Parce que quand vous donnez une cagnotte, si vous dites que ça a été bien organisé, qu'est-ce qui accompagne cette bonne organisation? C'est que c'est les clubs aussi qui, quelque part, sont disciplinés. Donc, lorsque le président prend 300 000, il faut partager entre les employés de la ligue et certains clubs aussi. Les clubs auront combien? 10 000? C'est compliqué. Coach Guy Bertin Djebna, on vous a présenté sur cette casquette, on voit même sur la présentation de l'autre côté que vous êtes ex-entraîneur de Fethieu de Djiko Banjoun. Qu'est-ce qui n'a pas marché après nul, une défaite et que patatras, on ne voyait que les images et vous avez quand même eu la sagesse de nous inboxer en disant l'aventure est terminée. Qu'est-ce qui n'aura pas marché si on vous posait cette question? Vous savez, les équipes des personnes, c'est très difficile. Sur 6 matchs, j'en ai perdu 3, j'ai fait un match nul et j'ai gagné 2 matchs. Et le président a estimé que les résultats n'étaient pas suffisants. Et voilà,
ce qui, n'est-ce pas, a permis qu'un autre collègue vienne s'installer sur le banc de touche. Voilà, là, c'est un peu... Donc, c'est la thème des rêves. Nous, on est avec vous. En attendant, les présidents de club sont à l'écoute. Si vous êtes dans le besoin, Guy Bertin Djebnan a l'expertise et l'expérience. Il est passé par Renaissance d'Ongoumou, il est passé par APGS d'Unfou, le tournoi Cara Club de Yaoundé, Futur de Djiko de Bandjoun, Unisport du Honkam, avec qui il a disputé une finale de Coupe du Cameroun. Il a l'expérience nécessaire. Donc, merci encore de la confiance, coach Guy Bertin Djebnan. On va avancer dans notre conducteur. On va parler de l'OSTA, l'organisation des sports travaillistes d'Afrique, qui nous serons du côté de Monastir à partir du 2 prochain avec le président Evely Malik Atou dans le cadre de la CAN de football de l'OSTA qui aura lieu dans la ville de Monastir en Tunisie. Billy Outo, c'est une bonne nouvelle pour les travailleurs. Le Cameroun sera représenté par une équipe et surtout que son président est un Camerounais, c'est le président, le docteur Evely Malik Atou. Ah bon, c'est toujours bien de... Vous savez, c'est les travailleurs, c'est les corporations. Donc, c'est toujours bien que parfois, à côté du cadre du travail, vous savez, lorsqu'on travaille, il y a le stress, il y a tout, qu'on essaie d'organiser quelque chose à côté pour toujours essayer de faire que les gens puissent s'amuser et faire que les gens puissent se retrouver. Bon, si on va déjà au-delà de nos frontières et qu'on a un président qui vient du Cameroun, et que les choses se portent bien, on ne peut être que content. Coach Guy Bertin Djebnan, les travailleurs aussi ont leur Coupe d'Afrique réunie autour de l'OSTA. Ce sera à partir du 2 prochain du côté de Monastir en Tunisie. C'est une très bonne chose, c'est une innovation encore que c'est sous la houlette des patriotes. C'est quelque chose qui devrait être pérennisé. Je dois vous dire quelque chose, fils. En Chine, par exemple, le sport dans les sociétés, c'est obligatoire chaque semaine. De façon que quand vous ne venez pas à la séance, vous êtes puni, vous êtes sanctionné d'une manière ou d'une autre. Parce qu'ils ont compris que pour que le rendement soit effectif dans la société, il faut que les travailleurs soient en bonne santé. Et pour cela, il faut qu'ils pratiquent du sport. Donc c'est une obligation et je pense que ça doit rentrer dans nos mœurs, que les chefs d'entreprise mettent sur pied des mécanismes pour pousser les travailleurs à travailler, et les entreprises, on en a à pratiquer vraiment un sport. Ça sera bénéfique pour eux. Ça sera bénéfique et ça déstresse même, hein, Billy Outo. Non, mais ça déstresse. Oui, c'est ce que je disais tantôt. Vous savez, parfois on est saturé. On est saturé parce il y a tellement de boulot. Et soit le samedi, ça se passe aussi. Il y a certaines petites entreprises, certaines PME qui organisent des séances de fitness, soit le samedi matin, soit le dimanche matin, 2 heures de temps. C'est bien, c'est des retrouvailles. Et on essaie soit on joue au foot, soit on fait des courses, soit on essaie de travailler comme ça. On a été à une marche hier du côté de la mairie de Tchinga. Effectivement, il y a aussi des marches. Donc des petits mouvements comme ça qui sont organisés pour essayer de permettre aux gens de se retrouver, de déstresser et essayer de se revoir même après le travail. C'est important. C'est important. Le sport n'est pas que pour les sportifs, que les pratiquants. Mais lorsque vous êtes un travailleur, c'est toujours important de pratiquer la discipline sportive. Ça doit être systématique surtout, Billy. Il faut que ça soit systématique. Parce que chez nous, nous avons l'habitude d'organiser des marches après 2 mois avant de penser à une autre marche. J'ai dit, il faut que ça soit systématique, voire hebdomadaire. Voilà, chez nous, parfois, on dit que c'est le 1er mai que ça se fait. Voilà. C'est lorsqu'il y a une fois l'année, ça devient compliqué. Si on le fait chaque week-end, c'est bien. On va parler d'Abou Diongene qui prépare les awards et voudrait bel et bien récompenser les acteurs du football féminin dans quelques jours. Ce sera le 7 prochain à la Falaise, mais ces awards seront précédés par un tournoi à mémoire d'une de nos consultantes, d'une de nos analystes qui nous avait quitté il y a quelques temps. Il s'agit de Ghislaine Adège Bébom. C'est à travers son association Terre Promise. Ce sera du 4 au 6 au lycée de la Stévette. On va rapidement vous rappeler les combinaisons. Coach Guy Bertin Djebnan, la fondation d'enfants de Rail d'Nganamou sera face à ADEF, club de 2e division. Tournoi qui permettra aussi à ces équipes de 2e division de préparer leur saison. AS Green City, qui est relégué en 2e division, croisera l'équipe. Anafoot sera face à AS Lifa. AS Fortuna, du président Roger Noua, jouera contre Sporting. Commentaire sur cette initiative de Gabriel Abou Diongene. C'est une très bonne chose et c'est normal qu'une footballeuse comme elle, n'est-ce pas, aspire à un titre une fois de plus. Maintenant, par rapport à cette organisation, je crois que c'est la bienvenue parce que non seulement ça va faire penser, n'est-ce pas, à cet illustre disparu qui nous a quittés,
mais également ça va permettre aux équipes de se mettre en jambes avant le début effectif de la saison. Donc, c'est des initiatives, n'est-ce pas, à pérenniser et à encourager. On va repenser à Gisèle Nadège Biboum à travers ce tournoi, à Billy Wouto. Ouais, ben, c'est toujours, on a toujours un pincement au cœur lorsqu'on parle de la CC nationale. C'était son petit nom. Voilà, donc on a toujours un pincement au cœur. Et lorsque ça vient, surtout lorsque ce tournoi est organisé par celle dont nous savons que c'était sa fille, ça fait plus mal. Mais voilà, je crois que c'est le destin. On va juste aller accompagner. Dieu arrache toujours ce qui est bien. On va juste aller, on va juste accompagner. Ce qui nous plaît bien à Dieu également. Voilà. On va juste accompagner Gabrielle Aboudi-Ongene, championne de Russie cette saison. Elle est en vacances. On va juste l'accompagner. Et elle va récompenser ces acteurs du football féminin. Une lionne indomptable qui a ce cœur comme celui-là, c'est quand même une bonne chose. Oui, parce que parfois dans la vie, il faut se mettre dans une situation de give and back. C'est-à-dire que je donne ce que le football lui m'a donné. Je donne ce que j'ai reçu du football. C'est comme ça. Vous savez, vous êtes une idole. Vous êtes une icône, vous êtes un exemple pour beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes filles qui voudraient être comme vous. C'est toujours important de leur donner quelque chose, c'est toujours important de les accompagner. Et il y a plusieurs manières d'accompagner. L'accompagnement ne se fait pas toujours de manière financière. Il y a plusieurs manières. Vous voyez qu'aujourd'hui, à travers ce tournoi, ça permettra au club de deuxième division de football féminin de mieux se préparer. Ça, c'est une aubaine. Ça, c'est une aubaine. Donc, je crois que ces initiatives comme ça... 15 prix pratiquement à remettre à l'occasion de la soirée des il faut les pérenniser. Il faudrait aussi qu'elles soient accompagnées. J'espère qu'il y a vraiment des personnes qui vont l'accompagner. Voilà, qui est bien dit, coach Guy Bertin Diebna. On reste dans les awards et on ne sait pas si vous faites partie des nominés. On parle des meilleurs entraîneurs la saison dernière, les meilleures fédérations, les meilleurs clubs, les meilleurs joueurs, les meilleurs journalistes. Les meilleurs présidents, la Cameroun Sport Award de notre confrère Joseph Patrick Bala qui nous fera l'amitié dans quelques jours. Question de monter en pression sur le plan de l'organisation. Ce sera du côté du palais des congrès de Yaoundé. On peut déjà apercevoir le président Sadou de Coton Sport, on peut apercevoir le président Léon Emeza, on peut apercevoir le président Aboundé, Pierre Ouemelen et les autres pour ce qui est comme ça. Jules Famawa, par exemple, de la parenthèse sportive. Un mot sur cette initiative, sur ces Cameroun Sport Award le 29 prochain, le 29 décembre, du côté du palais des congrès de Yaoundé. Ben, c'est une bonne initiative. On a les entraîneurs, Laurent Ndiam, Emmanuel Sango Doumbé Bosso, on a François Ngoumou, on a Jules Moïse Abba, on a Charles Camden et les autres qui font partie de ces nommés-là. Oui, si je peux commencer par là, n'est-ce pas, je dirais que c'est une bonne initiative, sauf que les organisateurs doivent apprendre à être un peu sérieux. Parce que vous ne pouvez pas mettre dans les nominés un entraîneur qui n'est pas en service en année 2019. Parce que je vois là le jeune collègue Sogba qui se retrouve là parmi les nominés. Non, c'est pour la saison précédente. 2019. C'est pour la saison précédente, coach. Donc, c'est pas pour cette saison, c'est 2019-2020. La saison, c'est 2018-2019. Donc, nous, on peut expliquer tout le plan mécanique. Oui, il faut préciser que c'est 2018-2020 parce qu'on a mis là 2019. L'année prochaine, on parlera de 2020, coach. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis qu'il faut... Et Kolo Malolo, par exemple, là, il ne fait plus partie des joueurs de Ligue 1 au Cameroun. C'est pas dans l'entendement de tout le monde. Tout le monde ne comprend pas ça comme vous comprenez. C'est pour ça que je dis la précision vaut la peine. Si c'est 2018-2020, alors c'est important. Il faut mettre les awards pour la saison 2018-2020. 2018-2019, ça se comprend. Mais sinon, c'est une très bonne chose. Je pense qu'ils ont pris la fine fleur des entraîneurs qui ont exercé durant cette saison. Vous prêchez pour votre chapelle. Non, mais même chez le président, c'est la fine fleur, parce que on aurait pu penser, par exemple, qu'on pouvait retrouver un président comme Kwemo, de UMS. Mais il n'est pas là. Votre ancien employé. Mais il n'est pas là parmi les nominés. Pourtant, son équipe était champion la saison dernière. Donc il y a là matière à réflexion également. Et ça permet quand même de comprendre que ceux qui ont fait ce travail ont vraiment étudié la personnalité des uns et des autres, n'ont pas tenu seulement compte des résultats. Ouais. Donc, vous savez de quoi vous parlez, de qui vous parlez. Billy Wouto, parlons de ces Cameroun Sport Awards. C'est une belle initiative, une bonne initiative. Ce sera la deuxième édition. Je rappelle que l'édition précédente, c'est Léandre Tawamba et Ghislaine qui était... la défunte Ghislaine qui était des parrains. Cette fois, on est monté d'un cran. On est parti de l'Igue Sonopoul au Palais des Congrès. Les choses s'organisent bien.
Oui, ça grimpe, parce que Elix Sono, pour la salle d'Elix Sono, en phase d'amplitude pour le palais des congrès, ça veut dire qu'on devient de plus en plus sérieux. Et maintenant, lorsque c'est une initiative privée et qu'on connaît des personnes qui se cachent derrière, on dit tout simplement qu'il faudrait encourager. Ça, vous savez, l'institution même qui doit organiser cet événement, c'est la Ligue de football professionnel pour l'année dernière et c'était pour cette saison. Mais malheureusement, je ne crois pas que ce soit dans leur programme. Donc quand c'est toujours une initiative privée, ça veut dire que ça s'est fait à fin propre. Parfois accompagné par des entreprises. Voilà, par des mécènes. Mais on sait très souvent que c'est pas facile pour les entreprises d'accompagner ce type d'événement. Donc c'est des personnes qui mettent la main dans la poche pour essayer d'accompagner les acteurs du football. On ne peut que leur tirer un coup de chapeau. C'est pour ça qu'on prend une minute pour en parler. Après, il y a toujours quelques petits couacs. Parce que je peux peut-être me tromper, mais je crois que dans la catégorie meilleur club, il n'y a pas UMS de Loum. Je crois. Donc, ça veut dire qu'on peut se poser autant de questions. Voilà. Si le président n'est pas là, il faut. Non, le président, c'est pas l'équipe. Il n'y a que l'équipe est championne. Qui est l'institution. Voilà. Donc, mais après, le fait de n'avoir pas mis le président parmi les meilleurs présidents, moi, je dis que c'est normal. Parce que non, c'est normal. Vous ne pouvez pas vous comporter ainsi et puis on vous classe parmi les meilleurs présidents. Donc moi, je crois que globalement, il faut accompagner l'initiative. C'est déjà bien parce qu'on sait très souvent que des personnes ont organisé la première édition et après la deuxième édition, tout a disparu parce que faute de moyens financiers, faute d'accompagnement. Mais je crois que s'il y a la deuxième édition, déjà, c'est bien. Et il faudrait toujours accompagner ce type d'initiative parce qu'elle est privée, je l'ai dit tantôt ici, pour qu'elle continue à primer les meilleurs acteurs quand les institutions qui devraient le faire ne le font pas. Voilà qui est bien dit. On parle du décès Camerounais, mais on va monter d'un cran. On va aller du côté de la diaspora. On parle d'Achille Webo Kwamo. La nouvelle est tombée mardi dernier. Il est désormais l'entraîneur adjoint d'un club de deuxième division, de première division du côté de la Turquie. Des bonnes nouvelles pour le corps des entraîneurs au Cameroun qui ne fait que se bonifier avec des messieurs comme ceux-là. Le nouveau venu dans la maison. À un moment, on parlait de Meyonze, mais aujourd'hui, on peut parler désormais d'Achille Webo. Après, il a rapidement réussi sa reconversion, surtout qu'il travaille dans un cadre professionnel. C'est ce que nous demandons à nos anciens lions indomptables, à nos anciens footballeurs, de commencer quelque part. Parce que l'expérience nous montre que beaucoup viennent découvrir l'entraînement étant déjà l'équipe nationale, ce qui n'est pas normal. Nous souhaitons... C'est ce qui coule les rues ces derniers moments. Oui, nous souhaitons que les anciens footballeurs fassent comme Achille Webo, qu'ils commencent quelque part, qu'ils fassent les preuves et que l'équipe nationale soit, n'est-ce pas, le tremplin, l'apothéose pour leur boulot, pour qu'ils montrent de quoi est-ce qu'ils ont pu mettre en place des clubs jusqu'en équipe nationale. Donc, c'est une très bonne information. Les autres devraient, n'est-ce pas, tricher. En profiter. Ouais, il faut surtout se former. Billy Outo, on se rend l'évidence que chez nous, aujourd'hui, tout le monde a besoin d'une sélection, mais personne ne veut se former. Non, ce n'est pas un problème de formation. Ils sont formés, ils ont les diplômes. Mais maintenant... Sauf que le vécu sur le terrain n'y est pas. Il n'y est pas. Et c'est de ça qu'il est question. L'équipe nationale, c'est le Graal. Tout comme pour un joueur qui est en club, il doit se battre pour être en équipe nationale, qu'elle soit A ou intermédiaire. Un entraîneur aussi doit faire ses classes ailleurs pour arriver à l'équipe nationale. Même les Marcelo Lippi qui sont là aujourd'hui, les Zinedine Zidane, 3 Ligues des Champions, ils ont été adjoints quelque part. Donc, il faut toujours commencer. Didier Deschamps, qui avait l'équipe de France champion du monde, a commencé quelque part. Il faut toujours commencer en club. C'est pas mauvais, même si c'est au Cameroun. Vous pouvez venir au Cameroun, vous prenez une équipe, vous mettez sur pied un projet sérieux avec le président. C'est vrai qu'on va dire que les clubs au Cameroun, c'est mal organisé, mais il y a 2 ou 3 clubs dans lesquels on pourrait retrouver les anciens Lions. Donc ça devient trop facile comme ça de voir les anciens Lions dès qu'ils ont des diplômes, parce que vous avez la casquette d'ancien Lions, vous vous dites on doit vous donner une équipe nationale. Et après, ce qui n'est pas bien, c'est que très souvent les résultats ne suivent pas. Donc du moment où les résultats ne suivent pas, ça veut dire que le casting est mal fait par la fédération. Donc il faut rentrer à la base. C'est-à-dire qu'on peut prendre une équipe de football chez les jeunes, on peut être adjoint d'une équipe professionnelle, comme c'est le cas chez Achille Webo. Il y a Albert Meyonze, qui est au Victoria Setúbal au Portugal. Webo est en Turquie. Il y en a comme ça qui peuvent le faire. Il y en a qui peuvent le faire. Il faut toujours commencer sur le terrain, se bonifier avec le temps avant que d'estimer. Peut-être ne pas gâter votre nom, comme on dit souvent. Il ne faut pas arriver parachuté à l'équipe nationale. Parce que, excusez-moi d'employer ce terme, la plupart de ces entraîneurs, anciens footballeurs, arrivent comme parachutés à l'équipe nationale. Et ça nous coûte cher. Ça nous coûte toujours cher. On parle d'un autre Camerounais qui est récompensé, c'est Alioum Sidi, qui a été élu par l'IDFS comme le meilleur entraîneur africain et le 17e mondial. Une bonne nouvelle, Bilioto.
Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. C'est Alioum Sidi. Oui, on l'a vu à la finale de la CAN du côté du Caire en Égypte. Je crois que sa première CAN, c'était en 2010 ou en 2006. En 2008 ou en 2000, il doit déjà être à 6 CAN aujourd'hui. Et il a arbitré une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il a arbitré plusieurs finales de Ligue des Champions. Donc il faut dire aujourd'hui que c'est local. Et le voir aujourd'hui être élu comme le meilleur arbitre de l'Afrique, le 17e mondial, ça veut dire qu'il se comporte bien. Mais ce qui est gênant, c'est que derrière, ça ne suit pas. Ça ne suit pas parce qu'il y a Alioum et il y a les autres. Il devrait avoir Alioum et tout juste à côté de lui, il devrait avoir les autres. Mais vous avez Alioum à une échelle très élevée. Et les autres viennent très loin. Les autres viennent très loin. Parce que ce résultat, ce prix qu'Alioum reçoit aujourd'hui ne veut pas dire que l'arbitrage camerounais se porte bien. Ceux qui sont à l'extérieur croient que l'arbitrage camerounais se porte bien, mais que non. On se rappelle encore l'année dernière, lorsqu'un arbitre avait été suspendu, j'oublie, Efa Souma. Il y a autant de choses comme ça. Qui est revenu, qu'on a ramené finalement la CAF l'a réhabilité parce que depuis quelques temps, il joue les matchs qualificatifs. Voilà, mais c'est pas bon. Je crois que Alioum le fait, les autres devraient réellement le suivre. Il a habité plusieurs matchs de la CAN, une finale, il était à la Coupe du Monde. Depuis que Evé Divan a raccroché, on n'a plus vu un arbitre aller camerounais. Je parle dans central, parce que les assistants, ils y sont, mais les arbitres centraux, ils ne sont pas régulièrement. Donc je crois que les autres devraient aussi suivre Alioum et que la fédération devrait réellement se battre pour être beaucoup plus dur envers ces arbitres-là. Et au niveau aussi de la formation, même des arbitres, on devrait être beaucoup plus rigoureux pour récolter des lauriers. Coach Guy Bertin Diebnan, on dit, comme Billy le dit, après Alioum, il n'y a plus rien. On se rappelle de cette finale de la CAN. Evariste Mekwande qui est allé en retraite, il était accompagné de Noupo Elvis qui monte aussi, et sans oublier l'importantissime et célébrissime Alioum Sidi. Alioum, c'est, comme on le dit, le meilleur africain parce que il a battu Papa Gassama qui vient pratiquement 4 ans après lui. Je ne sais pas si quelqu'un avant a fait ce qu'il a fait dans une même compétition, c'est-à-dire diriger le match d'ouverture et la finale, qui est un grand événement, et la finale qui est également un grand événement. Ça veut tout dire, donc il n'y a pas de commentaire là-dessus. Mais contrairement à Billy qui pense qu'en dehors de Alioum, il n'y a pas, je pense qu'il y a quand même quelques jeunes arbitres qui viennent très prometteurs en bas. Mais est-ce que la politique aujourd'hui accompagne ces derniers? Parce qu'on sait que c'est ils sont suivis. Il y a beaucoup de Vous parlez des promoteurs. Je dis actuellement ceux de la génération d'Alioum. Oui, non, pas la génération d'Alioum, il n'y en a pas. Parce c'est ce que je dis. Il y avait à son époque les gens comme les mal saoulés, mais qui sont allés en retraite déjà. Mais derrière, il y a les gens quand même qui arrivent. Les Bito Jano sont les arbitres promoteurs, les Kambadri sont les arbitres promoteurs, les Kweche, les Mouchele, c'est pas du mauvais. Ils sont comme ça une bonne brochette des arbitres sur lesquels on peut compter pour le futur. Mais comme tu as dit, ceux de la trempe Alioum, beaucoup sont allés en retraite déjà. Un monsieur comme, comment il s'appelle, Aurélien Djouenkou, qu'on a mis au garage, si on peut se le dire ici, qui était pratiquement au même niveau, qui était déjà à ce niveau-là, on ne comprend pas. Quelle est la politique sportive qui est mise au niveau du département de développement de l'arbitrage en mettant un monsieur comme celui-là dans les ténors? Oui, mais parce qu'il y a aussi beaucoup d'arbitres qui se plaignent. Ils se plaignent déjà du casting. Comment on fait pour quitter pour quitter de la Ligue 2 en Ligue 1? Comment on fait pour quitter de la Ligue régionale pour arriver en Ligue 2? Il y a cela. Donc, il y a des arbitres qui se plaignent, ils estiment que le casting n'est pas bon. Il y en a qui doivent accéder à l'échelon supérieur, mais qui ne le font pas. Et on prend des cancres parce qu'il y a un aspect qu'on met beaucoup plus en avant. On parle d'équilibre régional. Voilà, donc c'est ça qui est beaucoup plus gênant. Voilà, qui est bien dit, en espérant que du côté de la commission à la FECAFOOT, on va s'amender, on va avoir d'autres... Oui, je voulais dire quelque chose pour le cas Aurélien. 10 secondes. Oui, j'ai causé avec Aurélien et il m'a effectivement dit comme... Aurélien Djouenkou, on se rappelle qu'il revenait de tournoi en Inde. Il m'a dit exactement ce que vous avez dit. Mais quand je me suis rapproché des gens qui s'en occupent à la fédération, ils ont dit plutôt qu'il a raté les tests. C'est pas une explication, parce que lorsqu'on voit les autres, on peut se poser autant de questions. On a vu les tests dans d'autres pays, on a eu la chance de faire le tour au moins d'Afrique, et l'Afrique de l'Ouest comme l'Afrique du Nord, on promeut les meilleurs. Surtout l'Afrique du Nord. C'est un peu dans tous les domaines. Quand on ne veut pas votre tête, on cherche tous les moyens, n'est-ce pas, pour vous noyer et dire après que vous n'avez pas pu faire ci, vous n'avez pas pu faire tel. Donc on comprend, c'est notre pays. On va comprendre. Ce qui se passe avec l'arbitrage, c'est un peu ce qui se passe lorsque le coach Guy Bertin, ici présent, est allé en Chine, à Shanghai, remporter un tournoi.
2 fois. Oui, Pas une il y a quelqu'un qui m'a appelé de l'extérieur, il m'a dit le football jeune se porte bien au Cameroun. Je lui ai dit non. Il prépare ses équipes sur 1 an. Ce tournoi, la victoire à ce tournoi n'est pas révélateur de ce que le football jeune se porte au Cameroun. C'est qu'il y a des personnes qui se battent, mais elles sont peu. Les résultats ne suivent pas. Un résultat ne veut pas dire que tout se passe bien. On a vu à Bogo dans ce tournoi, on a vu des jeunes comme Fomeyem, Franck Ferry qui sont du côté d'Espagne aujourd'hui. À Bogo, Billy, c'est 3 fois déjà que nous avons remporté ce tournoi. On a remporté en 2015 avec les Abogo. Et en 2016, c'était le tour de Fomeyem. Et 2018, il y a quelques jours avec Ndji. Avec Ndji, le meilleur gardien du tournoi. Donc, c'est aussi ça. C'est pour ça que je disais, c'est un monsieur qui travaille dans l'homme, c'est un monsieur qui, en plus d'être au niveau de l'élite, il met un accent sur cette base-là. On va avancer dans notre programme, on va faire une part belle à l'association camerounaise des avocats en droit du sport. Ils ont étendu les tentacules depuis le week-end dernier à travers un séminaire organisé sur 2 jours avec des interventions comme le docteur Bekombo, le docteur Eveli Malik qui a entretenu ces avocats-là et même ceux-là, les dirigeants de clubs qui ont pris part sur la gouvernance sportive au Cameroun, sur un ensemble, sur un environnement, la transaction au niveau des transferts, ce qui était très important, entretenu par l'un des partenaires venus du barreau de Paris et bien d'autres. La signature de la convention a eu lieu à la Fondation Mouna, c'était samedi dernier dans un workshop, comme on le dit le plus souvent. C'est déjà une bonne nouvelle que les avocats, surtout, connaissent les avocats spécialisés en droit du sport, qu'ils connaissent de quoi ils peuvent parler, surtout que vous avez des dossiers comme celui de Stéphane Dia, que vous continuez à réclamer jusqu'aujourd'hui, coach Guy Bertin Djebna. Oui, c'est surprenant parce que ça fait pratiquement 10 ans que nous réclamons cette somme à la CAESA. Depuis que le nouveau exécutif est arrivé, j'ai écrit pour dire que l'un de vos membres me doit beaucoup d'argent. Voilà. Donc c'est là, notez là, j'espère qu'ils vont réagir. Non, les avocats sont organisés dans ce sens depuis beaucoup de temps. C'est le seul corps qui pratique avec ceux des impôts un championnat dans leur corps. Tous les week-ends, ils ont fait l'Espagne, ils ont fait la France. Tous les week-ends, ils exercent au stade soit de la GP, soit à l'école de poste. C'est des gens très bien organisés. Maître Hachette, il a été dans notre équipe Ouragan, comme défendeur des droits d'Ouragan à une époque. Donc c'est quelqu'un qui est mordu de la chose sportive. Donc aujourd'hui, s'il se retrouve dans une commission de la fédération, ce n'est qu'il est en famille parce qu'il maîtrise bien le football. Voilà, Billy Outo, on parle de ces avocats. Cette convention aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de quitter le Cameroun. À travers cette convention avec le barreau de Paris, on peut toucher un confrère et ça va vite, comme on dit le plus souvent. Oui, bon, vous savez, il y a beaucoup de litiges dans le sport. Les avocats sont là pour la prévention et ils sont aussi là lorsqu'il y a un litige. Qu'est-ce que j'appelle prévention ici? C'est que lorsque vous montez, par exemple, une académie, lorsqu'il faut monter le statut juridique, vous avez besoin des juristes, vous avez besoin des avocats. Et que normalement, chaque club de football doit avoir une cellule juridique. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé avec le cas Bamboutos. Lorsque l'équipe est allée déposer une plainte au tribunal administratif, alors qu'elle ne devait pas le déposer là-bas. Or, si vous avez au sein de cette équipe une cellule juridique, l'avocat qui maîtrise bien le droit du sport va vous dire que non, la loi au Cameroun ne le permet pas. Donc, vous voyez, il y a autant de choses. Après, il y a des footballeurs qui, lorsqu'ils paraphent des contrats, normalement, vous devez avoir un agent, vous devez avoir un avocat. Parce que l'agent, au niveau du droit, il maîtrise, mais il ne maîtrise pas tout. Maintenant, c'est l'avocat qui maîtrise bien. Là, c'est pour prévenir. Maintenant, lorsqu'il y a un litige, l'avocat doit venir vous défendre. Et le droit du sport, c'est pas la même chose que le droit constitutionnel et autres, le droit des affaires. Le droit est divisé. Droit du sport, droit des affaires, droit constitutionnel. Donc, dans le droit du sport, il faut des personnes formées. Donc, si on décide aujourd'hui de former des avocats dans le droit du sport, c'est bien. Parce que les footballeurs, les sportifs même en général, ils ont beaucoup de problèmes. Et il y a le cas aujourd'hui de New Star, le cas de New Star, il y a le cas aujourd'hui, par exemple, des assauts de Douala, il y en a. Les litiges, c'est à l'appel, c'est pratiquement. C'est pourquoi je parlais des cellules juridiques ici. C'est pourquoi je parlais des cellules juridiques. Vous voyez, par exemple, si Ouragan avait en son sein un
une cellule juridique. Le code ne devrait pas se mettre aujourd'hui en train de courir entre la fédération et peut-être et tout. Non, c'est l'avocat qui maîtrise le droit du sport. C'est lui qui doit porter l'affaire auprès de la fédération. C'est lui qui doit porter l'affaire auprès de la FIFA. C'est lui qui doit porter l'affaire auprès de la CCA. C'est lui qui doit porter l'affaire auprès du TAS. Parce que c'est son boulot. Et quand on est beaucoup plus spécialiste, c'est encore bien. Parce que nous n'oublions pas, je le répète, le droit, ce n'est pas la même chose partout. C'est ce que ces partenaires expliquaient. Il y a des spécialités. Les règlements ne sont pas les mêmes. Donc, il faut quelqu'un qui maîtrise le droit du sport parce que le football, c'est une discipline olympique. Donc, c'est autre chose. Donc, je crois que c'est bien. C'est une bonne chose. Vraiment, on verra ce qu'ils feront et on en a réellement besoin. On en a réellement besoin de cette association. Qu'il y a aujourd'hui au niveau de la fédération et tout. Je crois qu'il faut avoir des avocats spécialisés en droit du sport. Maître Nouya Djam, qui en est le président, qui a réussi ces 3 jours, ces 72 heures de travaux intenses au niveau de la Cité Capitale, c'est déjà une bonne chose. On parle des CAF Awards, coach Guy Bertin Djebna, 7 Camerounais nominés, comme notre ami Kevin Abala nous le disait au sommet. On a chez les dames Choud Njoya Adjara, qui vient d'être élu par l'IF2FS, meilleure africaine de la dernière Coupe du Monde. On a Gabriel Abou Diongene, qui est la capitaine des Lions Indomptables du Cameroun. On a l'entraîneur des Lions Indomptables du Cameroun qui est nominé parmi les meilleurs entraîneurs. Il s'agit du coach Alain Djemfa. Il n'y a que les Lions Indomptables, l'équipe des Lions Indomptables du Cameroun est nominée parmi les meilleures équipes d'Afrique aujourd'hui, au dernier tour qualificatif des prochains Jeux Olympiques du côté de Tokyo. Devront croiser la formation de la Zambie dans quelques jours. Et il y a le jeune Steven Voué chez les jeunes espoirs qui a pris part à la dernière Coupe du Monde, qui était le meilleur joueur de la dernière CAN. À côté de cela, on a toujours des messieurs comme Eric Maxime Choupo-Moting, capitaine des Lions, comme de l'autre côté, Franck-Combe, ancien joueur d'Espérance de Tunis. Un mot sur ces Camerounais, sur ces awards qui pointent à l'horizon. Écoutez, c'est des Camerounais qui méritent ces titres autant que d'autres joueurs d'autres pays. Je pense que quand vous prenez une comme Choud Adjara, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, elle est devenue la métronome de cette équipe nationale. Et dans son club également, elle fait de très bons matchs, de très bons résultats. Je crois que si aujourd'hui on peut décerner à cette fille, n'est-ce pas, le titre de meilleure joueuse africaine, ça ne serait pas surprenant pour qui que ce soit, parce qu'elle mérite cela. Vous prenez un entraîneur comme Alain Djemfa, malgré que certaines personnes qui ne maîtrisent rien dans le football... Pourquoi vous insistez qu'il ne maîtrise rien? Non, qu'il ne maîtrise rien, parce que quand vous voyez un entraîneur mettre en place un plan de jeu, c'est en fonction de beaucoup de choses. Si vous ne maîtrisez pas ces choses-là, ne vous mettez pas à dire n'importe quoi, comme ça a été le cas lors de la Coupe du Monde. Heureusement que depuis cette Coupe du Monde, il est en train de prouver et de fermer la bouche de beaucoup de personnes qu'il est un homme de terrain, qu'il maîtrise ce qu'il fait. Et je crois que pour tous les autres, que ce soit Franck Combe, que ce soit le jeune Steve Mvoué, c'est des footballeurs en devenir et des très bons joueurs à son âge. Il fait déjà beaucoup de choses. Je crois que à 17 ans révolu, il a déjà été convoqué au moins une fois chez l'équipe A. Ça veut dire qu'il y a du génie dans lui. C'est quelque chose, c'est un enfant que nous devons suivre. Il mérite également, dans sa catégorie, d'être promu à ce titre. André Onana, on n'en parle plus. Les prouesses que ce garçon fait tous les week-ends en championnat ou bien encore en Champions League européenne nous montre que... Il est nominé parmi les 5 meilleurs gardiens du côté de l'Europe et parmi... Nous montre, et ce n'est pas la première fois. En Afrique. C'est pas la première fois. Elle a déjà été nominé de ce côté-là plusieurs fois. Ça veut dire que c'est quelqu'un sur qui nous devons compter. Il a les stats aujourd'hui. Il est sacré meilleur gardien de but africain. Ça ne serait qu'une bonne chose pour nous autres Camerounais. En fait, fils, vous devez savoir, nous avons toujours la qualité. Que ce soit en joueur, en joueuse ou en entraîneur, au pays, nous avons la qualité. C'est seulement notre organisation qui ne nous permet pas de valoriser tout cela. Billy Outo, c'est pour ces CAF Awards, est-ce que le Cameroun pourra ressortir avec quelque chose? Oui. Vous connaissez toutes les catégories dans lesquelles nous sommes. Oui, surtout au niveau du football féminin. Je crois que pour Ndjemfa, ça va être un peu difficile, ça il faut le dire. Ça va être un peu difficile. Mais pour Adjara, je crois que ça devrait, pour moi, ça devrait. Clémentine Touré peut passer? Oui, Touré peut passer. Déjà, vous savez qu'elle a le lobbying. Elle n'a pas fait la dernière CAN. Oui, c'est vrai, mais elle est instructeur FIFA. Elle est instructeur FIFA.
Et vous savez, dans cette histoire, le lobbying compte aussi pour beaucoup. Et Adjara qu'on a vu sur RFI, on l'a vu sur TV5, sur Stade Afrique, un peu de partout. Elle est dans son camping tout, si on peut se le dire. Vous savez, dans cette histoire, c'est pas qu'il faut tout simplement être nominé, mais derrière, il faut faire du lobbying. Vous voyez Sadio Mané, ce qu'il fait aujourd'hui du côté de la chaîne cryptée. Il faut faire du lobbying, il faut avoir des moyens de pression. Il faut se présenter, surtout que le football féminin, c'est pas comme le football masculin. C'est-à-dire qu'Adjara, on ne la voit pas jouer en Norvège. Donc, de temps en temps, au cours des émissions, il faut toujours montrer des bandes comme ça pour qu'on essaie de voir ce qu'elle fait réellement. Mais moi, je crois que lorsqu'on regarde ce qu'elle a fait au cours de cette saison, logiquement, elle devrait être la meilleure joueuse. Logiquement. C'est la 4e fois qu'elle est nominée à ces niveaux. Aboudi, c'est la 4e fois. Mais je ne crois pas qu'elle aura la chance. Elle est championne de Russie. Elle est importantissime chez les Lions. Mais devant elle, il y a une fille qui est plus décisive. Cameroun contre la République démocratique du Congo, c'est Choute qui nous sauve carrément. Cameroun, Côte d'Ivoire, ici, c'est elle qui marque le penalty. Maintenant, quand on regarde les grandes compétitions, parce que là aussi, ça compte énormément. C'est une année Coupe du Monde. Et ce qu'elle a fait à la Coupe du Monde compte pratiquement triple. C'est ça qui attire beaucoup plus les gens. Parce que là-bas, le niveau de compétitivité est plus élevé. Et quand on voit ces 2 buts qu'elle inscrit contre la Nouvelle-Zélande, et que c'est ces 2 buts-là qui nous qualifient pour les 8e de finale. Elle a été décisive. Je crois que ça fait qu'elle est vraiment au-dessus. Et que les Lions ont pu se qualifier pour les 8e de finale. Éliminatoire des Jeux Olympiques. Le Cameroun est à la dernière marche. Maintenant, lorsqu'on regarde Assissa au choix là, parce que c'est elle dont le nom revient tout le temps. Elle a un peu baissé. Le niveau a baissé. Même en club avec le FC Barcelone. Elle a vieilli aussi. Elle a vieilli, elle n'est pas leader. Peut-être qu'elle est aussi quelque part, elle est aussi saturée. Il faut rechercher un nouveau challenge, je ne sais pas trop. Et que même l'équipe du Nigeria, ce n'est plus trop ça. On a vu ce qui s'est passé cette année en 2019. Elles ont été éliminées pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, des Jeux Olympiques. Éliminées par qui? Par la Côte d'Ivoire. Donc moi je dis, le Cameroun s'est bien comporté avec son équipe nationale en Coupe du Monde, se comporte bien pour les éliminatoires. André, on en a pu espérer aux côtés de Sadio Mané et Mohamed Salah. André Onana sera dans le classement, le 11e type en Afrique. C'est le meilleur gardien africain, mais gagner un ballon d'or, je dis non. Moi je ne pense pas. Vous avez Mohamed Salah, vous avez Sadio Mané qui ont remporté la Ligue des Champions, même avec l'équipe nationale du Cameroun, parce qu'on regardait le club et la sélection. Avec l'équipe nationale du Cameroun. Sadio a fait la finale. Il a fait une finale. En Ligue des Champions, il était en finale. André Onana a été éliminé en 8e de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. En club, il a été éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions. En championnat, Sadio Mané a été meilleur buteur du championnat anglais. André Onana a été champion d'Hollande. Mais quand vous posez sur la même balance le championnat hollandais et la première ligue anglaise, moi je crois qu'il n'y a pas photo. Donc Sadio Mané, Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang, voilà les gens qui sont vraiment en pole position. Choupo-Moting, non, je ne pense pas déjà, parce que même dans son club, il n'est pas le leader qu'il faut. Au Paris Saint-Germain, il n'est pas titulaire à part entière. Et à l'équipe nationale du Cameroun, il est le capitaine, c'est vrai, mais mauvaise prestation lors de la CAN, et Franck, ça ne va pas l'aider. Maintenant, Franck, nominé pour le titre de meilleur joueur du championnat, du meilleur joueur africain évoluant sur le territoire, moi je dis c'est bien, c'est la 2e fois déjà. L'année dernière, il était dans le 11e type de la Ligue des Champions. Cette année, il est dans le 11e type de la Ligue des Champions. Il a remporté la Ligue des Champions durant 2 années consécutives. Il fait un très bon début de championnat avec le Al Rayyan au Qatar. Il a joué, je crois, 3 buts. Mais après, vous savez aussi, c'est un milieu défensif. Donc c'est compliqué. Et devant, il y a des attaquants, il y a les Belaïli et au-delà. Ça va pas être évident. Mais c'est toujours bien d'avoir autant de représentants dans ces différentes catégories. Maintenant, je finis par le cas du jeune promoteur Steve Voué. Meilleur joueur de la CAN. Je crois que c'est suffisant pour qu'il ait ce titre. Meilleur joueur de la CAN. Après, au-dessus de lui, il y a des joueurs qui sont déjà professionnels, qui font de bonnes choses en Europe. Et ça va batailler dur. Maintenant, si on veut mettre en avant votre performance sur le territoire africain seulement, en évitant ceux qui sont en Europe, je crois que logiquement, ça devrait être lui, malgré sa mauvaise Coupe du Monde U17. On sera de ce côté du Caire en Égypte et on vous le promet, le 7, vous n'allez rien manquer dans ce programme. Le 7 janvier prochain, ce sera soit au Marriott, soit au pied des pyramides du côté du Caire en Égypte. Et malgré le froid, on fera un tour pour nos téléspectateurs pour essayer de vous faire vivre le minute by minute dans l'édition d'après. On vous le promet, véritablement, on le fera pour vous. Coach Guibertin Diepna, on va sortir cette première partie en parlant de la Champions League européenne. On le dit, l'Ajax Amsterdam et André Onana l'emportent 2-0, mais devront attendre la 6e journée. Et le Paris Saint-Germain et la formation
du Real de Madrid se neutralise 2 buts partout, malgré l'absence d'Éric Maxime Choupo-Moting. Mais on a encore interrogé le VAR. Dans cette rencontre, on a vu pratiquement à la fin de la première mi-temps le Paris Saint-Germain qui croyait bénéficier d'un pénalty. On est revenu sur l'action précédente où on s'est rendu à l'évidence que Kanté avait légèrement mis une charge sur un adversaire, un joueur du Real de Madrid. Est-ce qu'on en finira, coach Guy Bertin Diepna? Pour moi, cette histoire du VAR dénature un peu le football parce que le football, c'est quelque chose qui va vite. C'est de la vitesse. Il y a but, il n'y a pas but. Quand l'arbitre a validé, c'est l'instant. Mais quand... Et même, comment il s'appelle, celui qui est consultant du côté de la chaîne cryptée, ancienne Société Olympique de Marseille, Abibay le disait déjà que vraiment, voilà quelque chose qui viendra dénaturer ce football-là, coach Guy Bertin Diepna. Oui, parce que je me rappelle, si le VAR existait, on n'aurait pas remporté la Coupe d'Afrique des Nations qu'on a remportée contre le Sénégal. Hein, parce qu'il y a eu un ballon au tir au but. Nous avons tiré, le ballon n'est pas entré, mais on a validé. Et ça nous a donné la finale. C'était face au Nigeria en 2002. Donc, en 2000. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, s'il faut revenir sur ça, vous voyez que ça va dénaturer, ça dénature vraiment tout. Moi, j'aurais souhaité, n'est-ce pas, qu'on reste avec nos 5 arbitres ou 6 arbitres là, sur la ligne, mais cette histoire de télé là, vraiment... Paris ne perd toujours pas face au Real de Madrid, Billy Outou. Oui, rencontre extrêmement difficile, parce que moi j'ai vu une équipe du PSG pendant ces grands jours. Ouais, parce que... Mais après, vous savez, en football, quand vous êtes dans vos temps forts, il faut les exploiter. Paris a eu 6 minutes de temps fort. Ils ont inscrit 2 buts en l'espace de 6 minutes. Ça a été bien. Mais globalement, en termes de contenu, ça n'a pas été bon. Je crois que c'est ce qui a fait la force du PSG à l'aller, lorsqu'ils avaient gagné par 3 buts à 0. Ça n'a pas suivi au match retour. Moi, je me rappelle encore de cette agressivité. Je sais Idrissa Gana Gueye qui barrait en avançant. Mais il était vraiment transparent. Le milieu de terrain était à l'avantage du Real de Madrid. J'ai vu Cruz qui organisait le jeu à partir de sa base. Il n'y avait pas de milieu défensif qui allait carrément... Karim Benzema dans ses bonnes heures. Camp. Et j'ai vu une équipe de Paris coupée en deux. Rupture entre le milieu et l'attaque. Lorsque Neymar est entré en deuxième mi-temps, les 4 sénateurs ne barraient pas. Or, le Real qui domine, qui a la possession de balle, quand vous avez 4 joueurs qui ne barrent pas, ça fait une infériorité numérique et ce n'est pas bon. Neymar... Di Maria, Icardi, Mbappé ne barraient pas. C'est des sénateurs, ils jouent avec une veste, les mains dans les poches. Ça sera compliqué pour la suite. C'est pas bon pour une équipe qui se veut compacte. Non, je crois que c'est bien, ça arrive à point nommé. Ça arrive à point nommé parce que il y a le mois de février et vous savez, moi je suis un Parisien et lorsqu'on parle du PSG aujourd'hui, après la victoire 3-0 contre le Real de Madrid, moi je suis resté calme. Je ne dis pas d'euphorie, j'attends cette équipe au mois de février. Et lorsqu'elle est première en Ligue 1 avec 8 points d'avance, et qu'elle parvient à se qualifier pour le 8e de finale, et qu'avant la qualification, parce qu'avant ce match, elle était déjà qualifiée, vous faites un 2-2 contre le Real de Madrid, et qu'en termes de contenu, vous étiez à la rue, c'est bien parce que l'entraîneur, ça lui permet de se réveiller, ça permet aux joueurs de se réveiller, ça permet au directeur sportif, à toute l'équipe de se réveiller, de comprendre que le chantier qui arrive devant, il est très difficile, parce qu'à partir du 8e de finale, ça sera compliqué. C'est pas la gnognotte, c'est les vraies équipes qui arrivent, et il va falloir réellement traverser cette étape-là, parce que si vous perdez encore à ce niveau, pour attirer des joueurs de haut calibre, ça ne doit plus être évident. Alors qu'Éric Maxime Choupo-Moting n'a pas fait le déplacement, selon l'évidence, coach, qu'on connaît déjà les qualifiés pour ces 8e de finale, les premiers, en attendant cette sixième et ultime journée. On a, de l'autre côté, on va nous afficher ces qualifiés-là, on a le Paris Saint-Germain, le Real de Madrid, qui sont déjà avec le concours de la réalisation. Est-ce qu'on peut avoir ces qualifiés déjà à cette phase des 8e de finale à Juve, la vieille dame, qui revient très fort dans la compétition et un mot, on va dire les géants répondent présents à ce niveau de la compétition. Ben oui, vous savez, c'est la compétition des géants, la Champions League. C'est une compétition qui est très très prisée. C'est pour toutes les grandes équipes d'Europe, n'est-ce pas? C'est Tottenham, il y a Manchester City, il y a FC Barcelone. L'objectif premier, c'est de remporter la Champions League. C'est pour ça que ces équipes ne s'amusent pas avec cette compétition. Donc, ce n'est que chose normale que ces géants soient déjà qualifiés avant même l'ultime journée. Donc, ça va se jouer à partir de 8e, comme Billy l'a dit tout à l'heure.
c'est là où, n'est-ce pas, il va falloir faire sortir les tripes pour pouvoir avancer vers l'objectif final. Voilà, qui est bien dit. On va rentrer à la maison, on va parler du Kochan, du Kokan, qui est en pleine œuvre. Mais la nouvelle, une autre qui a surpris tout le monde en milieu de semaine dernière, c'était le limogeage de David Hanaktoyen à 5 mois de la compétition. L'ancien directeur du tournoi est remplacé par l'inspecteur des services général du côté du ministère des Sports, M. Dissaké Barga. La cérémonie d'installation ou encore de passation de services a eu lieu en milieu de semaine du côté du ministère des Sports et l'Éducation physique. Nous y étions et pendant cette cérémonie, le ministre des Sports, le professeur Narcisse Moelle-Kombi, a fait quelques recommandations à ces derniers parce qu'à côté de cela, on installait aussi ceux qui sont en charge de la sélection de l'hymne national et surtout de la mascotte, de l'hymne de la CAN et la mascotte de cette compétition. Est-ce qu'avec le concours de la régie de l'autre côté, on peut avoir ce discours, ce mot de circonstance du ministre des Sports à l'occasion de cette cérémonie d'installation du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique? On écoute le professeur Narcisse Moelle-Kombi. Qui doivent guider vos actions sur le terrain. Respect de la panoplie de textes normatifs, du décret présidentiel portant création, organisation et fonctionnement du COCAN 2021, aux décisions prises par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, président du COCAN, texte élaboré dans un esprit de cohérence et en vue de la recherche de la meilleure performance et de l'efficacité. Recherche permanente de la performance et du résultat en synergie avec la présidence du COCAN et toutes les autres structures et instances concernées. Haute instance décisionnelle du COCAN. À cet égard, vous éviterez de tirer à U, tandis que votre hiérarchie tire à diable. Respect des exigences de la charte éthique et déontologique. Vous éviterez, monsieur le directeur du tournoi, toute communication contre-productive de nature à remettre en cause des engagements pris ou à créer la confusion dans les esprits, brouiller la perception que la CAF a de la ferme volonté du gouvernement camerounais de réussir l'organisation du CHAN et de la CAN. Jamais, mais alors jamais ne perdez de vue que l'organisation du CHAN, je l'ai dit tout à l'heure, est une activité stratégique. Voilà qui est bien dit par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Le commun des mortels est surpris. On parle d'une déclaration que l'ancien directeur du tournoi aura fait, ou encore aurait fait du côté du Caire en Égypte, alors qu'il est invité en marge par la CAF, en marge de la CAN U23, et que Patatras encore dans le vol. Il est limogé. On se pose des questions. Est-ce que le ministre avait besoin de celui à qui il peut directement parler ou contrôler l'ensemble des choses? Comment on va comprendre l'incharge ou encore chez Limoja de Hanaktoyen, qui dans ses déclarations parlait du recrutement de 2000 volontaires, parlait de certaines choses encore à faire, peut-être pour réveiller ceux-là qui dorment encore, pour leur dire ce sera demain cette compétition. Vous savez, le gouvernement de la République ne fait rien au hasard. Et chaque fois que un membre de ce gouvernement prend une telle décision, ça veut dire qu'il y a eu une faute lourde. Il a été chargé l'émission à la présidence. Oui, mais ça veut dire qu'il a commis une faute lourde. Et vous savez, ça ne pardonne pas au gouvernement parce que il va là, n'est-ce pas, de la vision du pays. C'est la face du pays qui doit être lavée après une telle déclaration. Je pense que c'était une décision sûrement qui les a fait autant mal que nous, mais il était important de prendre cette décision, n'est-ce pas, pour remettre les choses comme ça doit normalement être fait au niveau du pays. Donc, c'est une nomination du nouveau. Et l'ancien, n'est-ce pas, ne devrait s'en prendre qu'à lui-même parce qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire quand on représente le pays sans que, n'est-ce pas,
ton patron t'a donné la possibilité de dire quelque chose par Et rapport à aujourd'hui, il y a un porte-parole ou encore des porte-paroles qui Voilà. Simon Lyonga Donc, et Abel Mbengue qui ont été désignés comme respectivement porte-parole. Ce n'est que eux qui devront faire des déclarations après avis du président du COCAN qui est le ministre des Sports. Exactement. Et quand ça ne marche pas comme ça doit être marché, il est normal que l'on tape la main sur la table pour redresser les choses. On va féliciter le grand frère Boni Philippe qui fait partie d'une commission. Mais Billy Outo, vous êtes consultant d'Olympia Sport et vous avez été en fin de semaine dernière avec le patriarche Abel Mbengue. Vous avez dû traiter de cette question. Pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'on doit retenir? On n'a pas dû, nous avons traité cette question. Voilà, qu'est-ce qu'on retient? D'après, vous avez quand même eu la chance d'entrer un peu de partout. Qu'est-ce qui n'aura pas marché? D'après les informations qui me sont parvenues après mes recherches, il se passe que le climat n'était pas serein. Parce que vous voyez, aujourd'hui, nous sommes à 5 mois du début du CHAN. Et que c'est au moment où toutes les choses sont mises en place, parce qu'on connaît déjà la périodicité du tournoi. Ça sera à partir du 4 avril. Voilà, on a déjà les sites, les commissions sont déjà mises sur place, mises sur pied autant pour moi. L'équipe même a déjà commencé la préparation et patatras, on limoge le directeur du tournoi. Ça veut dire qu'il y a un problème et qu'il y a un réel problème. Parce qu'au moment où les choses commencent à se mettre et que les gens ont commencé à travailler, on le limoge, c'est qu'il y a un problème et qui est sérieux. Donc il se passe que quoi? Il se passe que lorsque M. David Nanatonnet est invité par la CAF en Égypte, lors du tournoi de la CAN U23. Après, il devait se tenir une réunion, parce que lui étant directeur du tournoi CHAN. Et après cette réunion, il a fait une déclaration que les dirigeants ou alors les autorités camerounaises ont estimé qu'elle n'était pas correcte, parce qu'il a laissé entrevoir que le Cameroun n'était pas entièrement prêt. Bon, lui, c'était son avis, mais sauf que quand vous appelez M. David Nanatonnet et que vous êtes invité à la CAF en la qualité du directeur du tournoi, vous parlez en la qualité de l'État du Cameroun. Donc, vous ne déclarez pas ce que vous voulez déclarer, mais vous déclarez ce qui va arranger le gouvernement camerounais. Donc, je crois qu'il y a eu une erreur de communication. Et c'est la goutte d'eau qui aura débordé le vase. Parce qu'avant, il y avait déjà des problèmes. Il y avait des problèmes. Parce que même au niveau du travail véritable, M. Nanatonnet n'était pas très à l'aise. Il y a la collaboration avec le ministre qui n'était pas très bonne. Et d'après certaines indiscrétions, même aussi, il n'avait pas été nommé par le ministre. Il est conseiller spécial à la présidence de la République. Et c'est de là qu'est venue sa nomination. Du coup, ça n'a pas plu au boss, qui est le ministre, qui est le président qui est le président du comité d'organisation. Et que même au niveau de la CAF, on était étonné de savoir comment c'est un ministre qui est président du comité d'organisation. Et que très souvent ailleurs, tel n'est pas le cas. Parfois, c'est 8 personnes qui organisent une compétition comme celle-là. Hein? Voilà. Mais chez nous, c'est près de 215 vous savez, personnes. Au Cameroun, on a autour de 230 personnes. Le ministre, lui, veut tout contrôler, sachant que s'il y a un couac, c'est sur lui que tout va retomber. Donc, c'est le monsieur qui veut tout contrôler, c'est le monsieur qui veut tout savoir. Et M. Nanatonnet, c'est quelqu'un, vous le connaissez, il a une forte personnalité et chez lui, ça ne se passe pas comme ça. Mais donc, il a quand même eu l'intelligence et le professionnalisme d'être là à cette cérémonie de passation. Non, c'est une passation. C'est une passation. Vous cédez le siège à quelqu'un d'autre, donc il faut être là. C'est l'État du Cameroun. Donc, du coup, le ministre a estimé que ce n'était pas correct et qu'il fallait le limoger. Et aujourd'hui, M. Dissaka est arrivé. Et comme M. Dissaka est un emploi du ministère des Sports, ça veut dire que le ministre va mieux contrôler. Mais il y a 8 milliards quand même, un peu plus de 8 milliards. Ils vont bien contrôler ce budget-là. Il y a un peu plus de 8 milliards. Peut-être quelques jours avant, le chiffre était avancé. Peut-être ça fait partie des éléments. On parlait de 15 milliards. Mais aujourd'hui, il y a eu des arbitrages. Et puis, on est arrivé à 8 milliards et quelques millions. Monsieur Dissaka, vous savez, ce n'est pas quelqu'un qui sort de nulle part. Il était quand même le chef du site de Limbé. Il était dans le comité d'organisation de la CAN féminine en 2016. Et on sait que ça a été un brio. Il était aussi dans le comité d'organisation de la CAN 2019 qui n'a pas eu lieu. Donc, c'est aussi quelqu'un qui est rompu à la tâche. Mais moi, le problème que j'ai avec sa nomination, c'est que c'est un fonctionnaire. Il est inspecteur général au ministère des Sports. Il a beaucoup à faire de ce côté. Il a trop à faire. Et pourquoi les hommes en veste servir le Cameroun en tant que fonctionnaire pour venir s'occuper du CHAN et son boulot qu'il fera. Donc, c'est à ce niveau que moi j'ai un problème. Gagner parfois des gens qui ont plus de
on les contrôle pas. Ça devrait être On vous dira aussi qu'on ne les contrôle pas, Bilou. Non, mais c'est ça le problème. Ça dit il faut déjà mettre des personnes qu'on va pouvoir contrôler. Voilà qui est bien Et dit. comme le ministre estime que s'il y a un couac, c'est celui que tout reposera. Donc, rapidement, on a jeté une peau de banane. Fils, c'est de bonne guerre. Et on nous aussi. fait savoir aussi que Dissak que Hana Doyen aurait acheté ses billets d'avion de sa poche, malgré qu'il soit invité par la CAF. Donc vous comprenez qu'il y avait déjà quelques tentacules qui étaient. Si vous êtes invité par la CAF, c'est pas le Cameroun qui a payé un billet d'avion, c'est la CAF. La CAF vous envoie le C'est la CAF On va prendre la réaction du nouveau directeur du tournoi. d'avion. On va prendre la réaction du directeur du tournoi qui a eu son mot à dire qui a eu son mot à dire au micro de H-Foot au sorti de cette installation du côté du ministère des Sports. Écoutons l'IGS d'Issakem Barga qui prend conscience de ce qui l'attend dans quelques jours. Remercier le puissant, ainsi que le président de Cocan, ma hiérarchie, et a voulu me faire confiance. Donc, ce que je peux dire, c'est de me mettre au travail. Surtout que les porte-paroles ont été désignés. Raison pour laquelle je ne vais pas beaucoup m'étendre sur vos réponses. Vous avez quand même la mesure de vos missions à travers cette ministère. C'est quand même beaucoup de restrictions. Effectivement, mais je pense que j'ai participé à l'organisation de la CAN 2016. J'ai été coordonnateur du site de Berlin, j'ai été vice-président de la commission de transport. J'ai une petite idée de ce que je dois faire. Mais je dois me mettre à courir, je dois vraiment courir, je dois aller très vite, vitesse grand V, pour satisfaire le peuple camerounais. Parce que la CAN, c'est demain là. C'est demain, je compte sur la... Il a une petite idée, il va aller à une vitesse grand V. Voilà les mots clés qu'on retient de sa première réaction à chaud après qu'ils soient installés à ce poste. Rappelons que mercredi dernier, il a tenu, le ministre et lui, la première réunion, c'était au Palais des Sports de Yaoundé, des prises de contact et surtout pour imprégner les uns les autres, pour essayer de voir à quel niveau on se situe. On souhaitera bon vent, surtout que ce soit une grande fête dans 5 mois à la maison. À Yaoundé, on connaît les sites de Yaoundé, de Limbé, on connaît les sites de Douala, si je m'en abuse. On reviendra pour... non, les sites sont définis. Yaoundé, Stade Omnisport, Amadou Aïdjo, Douala, Réunification et Japoma et Limbé. Voilà, qui est bien dit. On va rentrer sur le terrain. L'équipe se prépare depuis quelques semaines. On boucle ce week-end ce premier regroupement de Yves Clément Aroga qui a disputé mercredi dernier un match amical. C'était face au Chachacha Boy du Dragon de Yaoundé. C'est le score d'un but partout qui aura sanctionné l'issue de cette rencontre. À l'issue de ce match, on a entendu le micro-coach Yves Clément Aroga, l'entraîneur des Lions à Prime, qui s'est exprimé au micro de H-Foot. Non, cette réaction exclusive de Yves Clément Aroga sur H-Foot, c'était au sorti de cette rencontre amicale au stade militaire. C'est une rencontre à 2 vitesses. Les Lions à Prime ont dominé la première manche. La deuxième manche, c'était autour du Dragon de Yaoundé qui un peu musclé au jeu, comme on dit souvent, en mettant des messieurs qui ont du métier, qui ont du devoir, des joueurs d'expérience, finalement, qui ont fait craquer ces Lions à Prime un but partout. Prenons la réaction du coach des Lions à Prime du Cameroun, le coach Yves Clément Aroga qui réagissait. Bon, en attendant qu'on nous retrouve l'élément de Yves Clément Aroga, sur le terrain, ça se prépare. C'est votre doudou, c'est votre dada. Qu'est-ce qu'il faudrait éviter aujourd'hui, coach Guibertin Diepna? Et surtout la précipitation, parce que c'est vrai que c'est un nouvel entraîneur qui arrive au sommet de cette équipe. C'était sa première sélection. Et il en a comme ça plusieurs qu'il va faire pour essayer, n'est-ce pas, de détecter la fine fleur du championnat camerounais. Donc, pour moi, le résultat à ce niveau importe très peu. Il est question pour le coach, n'est-ce pas, de voir qui peut faire quoi. Parce que là, il est en train de chercher qui vont former son équipe pour la compétition. Et une semaine, voire même 10 jours de travail ne peut pas encore donner une osmose de façon à jouer une équipe comme Dragon qui travaille depuis quelques mois. Qui est l'une des meilleures depuis le début de saison. Voilà, donc on va voir le classement tout à l'heure. C'est très important pour le coach de faire des matchs face à ce genre d'adversaire. Ça le permet de voir exactement quels sont les joueurs qu'il a sous la main et avec qui, n'est-ce pas, il peut continuer l'affaire, quoi. On va prendre la réaction du coach Yves Clément Aroga avant de donner la parole à Billy Autour. On écoute Yves Clément Aroga à l'issue de cette rencontre disputée il y a quelques jours du côté du stade militaire de Yaoundé.
Aussi, le travail que nous avons fait durant 2 semaines a produit. Et il fallait, n'est-ce pas, un adversaire comme Dragon, parce que c'est une équipe aussi qui essaie de tenir le ballon. Et ça nous permet de voir, n'est-ce pas, qui peut entrer et qui ne peut pas entrer. Et quelles sont les leçons qu'on tire justement? Bon, oui, à moitié dulce, comme on dit en espagnol, mais il y a du potentiel. Et on va travailler pour que nous ayons la meilleure équipe possible. Des manquements aussi? Bon, oui, il y a des manquements, mais il faut comprendre que c'est des vagues. Ça, c'est la première vague qui va terminer là. La deuxième va entrer le 9. Et il y a de nouveaux joueurs qui vont entrer et on va continuer dans le travail. Est-ce que vous êtes satisfait aussi? Bah oui, il y a du talent dans cette vague. Bien qu'il y a, désolé, il y a certains qui ne pourront pas continuer, mais il y a du talent. Mais la rencontre de cet après-midi, vous avez mis ça sur quel était le thème de cette rencontre? Le thème, c'est la préparation. C'est voir, c'est juger le niveau individuel de chaque joueur par rapport au travail technique que nous avons effectué. Donc, c'est ça. C'est bien dit par le coach Yves Clément. Réaction, Biluto, un but partout. Non, ben, le résultat importe peu. Je crois que c'est le rodage. Le contenu. Déjà que ce n'est pas un entraîneur qui est au Cameroun, donc il ne connaît pas réellement le niveau des joueurs du championnat. Il découvre ce niveau. Je crois qu'il fera 5 stages avant le CHAN. Donc, il y a un autre stage qu'il va organiser avec les joueurs différents. Il mettra les autres de côté. Au fur et à mesure, il va travailler et il trouvera un groupe assez homogène. Donc, je crois qu'il est encore au début. Je ne peux réellement pas me prononcer sur son niveau, le niveau même de cette équipe. Parce qu'il y a d'autres joueurs, notamment les joueurs de Coton Sport, qui peut-être intégreront le groupe lors du deuxième ou alors du troisième stage. Et au fur et à mesure, on verra comment est-ce que les choses se dérouleront. Mais c'est déjà bien parce qu'il a déjà un aperçu, je crois, à 35-40% de ce qu'est le football au Cameroun, sur le plan local. Mais il y a Ndoubé Bosso qui est rentré en club. Oui, bon, moi, c'est dans ce bafia. On se rappelle encore qu'on traitait cette question et c'est lui qui disait qu'il n'est pas impliqué par son collègue et qu'on se retrouve comme ça avec Ndoubé Bosso qui abandonne la sélection et qui rentre en club. Est-ce que ce n'est pas la gourmandise? C'est le comportement à décrier. C'est le comportement à décrier. Vous savez, vous ne pouvez pas quitter votre groupe le dimanche pour aller manager la rencontre à Bafoussam. Et puis, mercredi, c'est-à-dire que dimanche, lundi, mardi, mercredi, vous êtes avec le groupe. Et le jour même où il y a la rencontre d'évaluation, vous n'êtes pas là. Vous êtes en plein championnat. Tout ce que vous avez travaillé pendant 10 jours, c'est hier qu'il y a eu évaluation. Et c'est au cours de cette évaluation que vous voyez réellement avec qui vous allez faire, avec qui vous n'allez pas faire. Et vous décidez de partir. Or, lorsqu'aujourd'hui on parle de team coaching, il faut travailler de manière collégiale. Ça veut dire que c'est le coach. Ils ont reçu les contrats. Et les autres. Qui a eu le contrat? Ndoubé Bosso a le contrat, Aroga a le contrat avec ses adjoints. Ils ont le contrat. Que le ministre les a signés. Alors là, chez les APRIM, il a le contrat. C'est une faute professionnelle. À Coton Sport. Bon, je ne sais pas si son contrat avec les Lions lui permet d'avoir notre contrat parce que dans le monde olympique, on le sait, c'est possible. On a vu Florent Ibengue, AS Vita Club, l'équipe nationale. Mais sauf que là, les matchs de l'équipe nationale se disputaient au même moment que les rencontres des clubs. Ça vous donne la possibilité d'aller travailler avec l'équipe nationale. Et que lui, il avait un groupe solide. Donc quand vous laissez le principal aller bosser seul, alors qu'il y a déjà eu... on sait que le climat n'est pas assez serein entre les deux. C'est le moment comme ça de travailler ensemble et de resserrer les lignes. Mais vous décidez de partir à Garoua. Vous allez revenir, les jeux auront déjà été évalués. Ça veut dire que le principal prendra les décisions seul puisqu'il n'a pas travaillé avec vous. Il n'a pas travaillé. Il ne faudra pas se plaindre en disant que je n'ai pas eu mon mot à dire. Ouais. Si vous avez votre mot à dire, il va falloir que vous soyez là pour regarder ensemble, tous ensemble, le niveau de l'effectif. Voilà, qui est bien dit. Il n'y a que Modeste Mbami a refusé l'offre de la fédération en décriant un ensemble de choses. On en parlait déjà ici. Et Marina Kogbina s'est planchée sur ce refus de Modeste Mbami comme team manager des Lions à Prime du Cameroun. On va prendre ce reportage et on se retrouve derrière. Modeste Mbami dit non à la Fédération camerounaise de football. Nommé en tant que team manager de la sélection A' du Cameroun, le Lion ne s'est pas fait dompter par l'instant fêtier du football camerounais. Alors que le championnat d'Afrique des Nations 2020 au Cameroun arrive à pas de géant, la dite instance avait le désir de compléter le staff technique des A' avec cette annonce parue sur les réseaux sociaux, ceci plusieurs mois après l'installation de Yves Clément Arouga, sélectionneur des Lions A'. Réponse du berger à la bergère, c'est toujours sur réseau social que l'ex-Marseillais reprend la Fédération camerounaise de football s'insurgeant sur la manière de procéder de ses dirigeants.
À cet effet, un certain nombre de préalables doit être mis en jeu pour nommer ces joueurs qui ont tout donné au football camerounais. C'est bon. Voilà, c'est vrai que nous sommes dans un environnement où on donne l'impression que le travail est difficile et que dès lors qu'on vous a proposé quelque chose, vous êtes dans l'obligation d'accepter. Je pense que tout est logique dans la réaction de Modeste Mbami. De un, il pose un problème de conditions de travail. S'engager avec une structure sans accord écrit préétabli serait comme une sorte de, comment je peux dire, de départ pour l'aventure. Maintenant, au-delà de cet aspect contractuel, il y a que quand on voit le passé, on se rend quand même compte que beaucoup d'anciens lions indomptables, vous avez Alphonse Tchami, Dikoumé, Rigobertson, qui ont été team managers des sélections nationales et qui à un moment ont été virés sans façon. Je pense que le contexte voudrait que quand on approche quelqu'un d'autre pour ce genre de travail, qu'il soit prudent et qu'au préalable, il demande certaines garanties. Mais maintenant, autre chose, il se pose clairement le problème de l'entretien préalable avant la nomination. Et il se trouve que Modeste Mbami n'aurait pas été consulté au préalable et c'est pour cette raison qu'il a rejeté l'offre présentée par la Fédération camerounaise de football. Un fait qui va continuer à alimenter la chronique. Cependant, les team managers du terroir formés par des instances de football sont en stand-by. Il est extraordinaire dans le refus de Modeste. C'est déjà responsable, c'est celui qui sait ce qu'il fait. Il a ses raisons. Moi, par exemple, je suis particulièrement parmi ceux qui ont fait le stage de la formation des team managers au Cameroun par la NAFO. On était 42 et je puis vous dire, je ne connais pas comment Mbami a évolué après le football, que chaque fois dans notre forum, nous revendiquons que nous aussi on soit pris en compte parce que nous sommes les formés, nous sommes là au Cameroun. En attendant la calmie, la sélection A' du Cameroun est en stage depuis peu pour préparer cet événement qui se tient dans quelques mois. Coach Guy Bertin, j'ai une réaction. Tout ce que je peux dire, c'est que Modeste est resté professionnel jusqu'au bout, parce que ça, c'est de l'aventure, c'est de l'amateurisme pur et simple. Vous ne pouvez pas nommer quelqu'un sans au préalable l'appeler pour l'informer ou bien pour... On dit qu'il a longtemps changé avec son ancien coéquipier Bill Tato. Bon, mais je ne sais pas. Qui est le coordinateur des sélections nationales. Bill Tato, c'est la responsabilité. Au niveau de l'équipe nationale, mais pas un responsable de la fédération. Et maintenant, supposons même qu'il est causé avec Bill Tato. Est-ce que vous trouvez cela normal qu'il découvre cette nomination sur les réseaux sociaux? On aurait pu lui faire un mail ou bien je ne sais pas quoi pour l'informer que désormais vous êtes si vous êtes là. Nous sommes encore dans l'amateurisme et je suis d'accord avec Modeste, n'est-ce pas? C'est un grand professionnel. Les autres ne peuvent pas avoir le cran de le faire, mais lui il a eu la possibilité, le cran de refuser cela. Un mot plutôt sur cette chute de Modeste Mbami. C'est pas ainsi chez nous parce que la nomination est toujours comme un cadeau qu'on donne à quelqu'un, comme une faveur qu'on lui faisait. Or, ce n'est pas une faveur. Lorsqu'il y a un poste à pouvoir, on définit le job description, on définit le profil, et puis on cherche la personne. Parce que l'autre de team manager, ailleurs on parle du directeur général, ailleurs aussi on parle du directeur sportif, c'est un gestionnaire. Ce n'est pas une affaire de... Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une caste d'anciens lions qui estime que ce poste devrait leur revenir. Ouais. Non, c'est pas comme ça. Il faut avoir les qualités. Je ne dis pas que Modeste n'a pas de qualité, mais c'est que c'est le constat que je fais. Donc, ce qu'il a fait est tout à fait logique. Pour me recruter, je ne discute pas avec le coordonnateur, même si c'est mon ami, je discute avec le général, le président de la fédération. Voilà les gens qui recrutent. Même si on a eu des même si vous avez discuté avec le secrétaire général, si on n'a pas pu s'entendre, si je n'ai pas donné mon OK, vous ne me nommez pas. Et il pose un problème de contrat, c'est comme ça. Les gens sont limogés. Est-ce qu'on signe un contrat avant que de vous... Est-ce qu'on signe un contrat avant que de vous... C'est le contrat qui fait de vous... Il y a que... Il faut prendre d'abord attache avec lui pour savoir s'il est disposé. Voici un entraîneur ici présent. Monsieur Diallo n'a pas signé un contrat, puis on dit qu'il est nouvel entraîneur du Cameroun. Qu'est-ce qui vous lie avec la structure? Non, c'est le contrat. C'est le contrat qui vous lie. Il est signé, qu'on peut annoncer que... Voilà, c'est comme ça. Il faudra trouver qu'un remplaçant à Modeste Mbami. On va rentrer chez nous, on va parler. Ah ben, forcément, si le remplaçant va dire qu'il n'y a pas de contrat,
parce que ça passe parler des championnats locaux et le focus comme à la Ligue 2 cet après-midi, la 8e journée pointe à l'horizon. Certains du côté face à l'action de faux vasure du président semaine, on a des services de ces confrères, on a mais non, c'est compte du président de Ofta de Kribi au micro. Écoutons le président et le Je suis Elvis Boulé Silas, président général, président fondateur de Ofta de Kribi. Président, on parlait de Ofta de Kribi. Sur le terrain, on se rend à l'évidence que ce sont des résultats en dents de scie. Quel est le bilan que vous pouvez faire rendu à la 6e journée? Rendu à la 6e journée, nous avons un match en retard, vous le savez bien. Donc on a joué 5 journées. Et nous avons 7 points. On n'a pas encore des défaites, mais nous ne sommes pas satisfaits de ces résultats parce que notre objectif c'est la montée. Et en faisant un championnat de 3 points, c'est pas facile de faire les nuls. Quand on fait les nuls, on perd 2 points. Mais pour cette raison, nous sommes en train de travailler là-dessus avec l'encadrement technique pour que les résultats s'améliorent. Travailler comment? Est-ce qu'il y a un probable renforcement de l'effectif au niveau du plan technique? Quelles sont les mesures qui sont en train d'être prises? Les mesures qui sont en train d'être prises sont de mobiliser d'abord les joueurs. Parce que moi je suis d'accord, je suis tout à fait. Les joueurs, cette équipe a été renforcée. Il va falloir. C'est un groupe de jeunes qui ont décidé de venir nous donner un coup de main. Et vous savez, au Cameroun aujourd'hui, le football doit être professionnel. Et nous voulons ressembler aux grandes équipes africaines. Et pour cela, il fallait vraiment s'entourer des compétences comme celle-là. Et pour grandir, il fallait que Ofta soit avec des gens qui peuvent travailler dans le plan de management, la communication et même dans le plan juridique, pour que nous puissions nous concentrer dans ce qu'on a à faire et laisser les techniciens au niveau gérer le côté management. Donc ça nous permet déjà aujourd'hui d'avoir une visibilité, mon Dieu. Voilà qui est bien dit par le président de Ofta de Kribi, Coach Guy Bertrand Diepnan se retourne vers vous. Vous avez votre collègue là-bas, Kazemi Mangué. Le président semble ne pas être satisfait. Et des choses, les lignes pourraient bouger. Vous avez suivi une question qu'on lui a posée là, d'ici le match, peut-être après Faux Vasure, il serait peut-être relégué au centre de formation, surtout qu'il met un accent de ce côté, et que quelqu'un d'autre arriverait sur le banc de touche. Mais déjà, quand même, vous entendez parler de Ofta de Kribi ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, un peu de partout. Bien sûr, c'est une équipe, depuis l'année dernière, que j'ai pris quand même le temps de suivre. Quand j'étais en chômage, je ne manquais pas les matchs de Ofta. Et je pense que pour ma part, les présidents du club devraient un tout petit peu être patients. Vous savez, je suis sûr que cette équipe a été renouvelée à plus de 80%. Ce n'est pas facile que la mayonnaise prenne après 6 journées. Surtout si les jeunes que le collègue a recrutés sortent des ligues régionales. Il faut du temps pour que ces jeunes prennent. Donc, moi, à la place du président, je serais patient, un peu plus patient et attendre, voir même après 10 matchs pour prendre une pareille décision. Bon, mais sinon, nous sommes habitués. Si une pareille décision arrivait, n'est-ce pas, à être prise, le collègue, son sac est prêt, déposé à l'entrée de chez lui, donc il portera cela et il nous rejoindra au quartier. Gentiment et gentiment, Billy Outo, il y a ce cas de la formation des Astres qui dit ne plus jouer en élite parce qu'ils ont une décision de justice qui demande qu'on les réintègre en première division. À côté de cela, il n'y a que cette 8e journée. Vous avez vu les affiches. De l'autre côté, il y a Renaissance Dongoumou qui a un nouveau franco-marocain qui arrive à la tête. Et il y a eu un accord de séparation entre Kounga Nissé et le président du conseil et la formation de Renaissance Dongoumou. Vous avez Unisport qui croisera AS Matelo, Renaissance Fontia Suite, la formation de Ofta de Kribi croisera Faux Vasure, Racine Bafoussam sera face à Dynamo, Stade de Libertois contre Léopard et la formation des Astres contre SFAP, c'est un match qui a été renvoyé au calendrier grec ou encore à une date ultérieure. Commentaire rapide sur cette 8e journée lorsqu'on sait que c'est Ngaoundéré FC qui contrôle les débats dans cette Ligue 2 au Cameroun. Ngaoundéré déjà c'est bien, c'est une équipe qui vient d'accéder.
et qui fait avec des moyens assez modestes. Donc, logiquement, on s'attendrait à voir les clubs qui sont descendus commencer déjà à être premiers au classement, les équipes. Mais après, on se dit, nous sommes seulement à la 7e journée, donc le championnat vient de débuter. Les automatismes ne sont pas encore prêts. Vous savez, au niveau de la préparation n'est pas la même de part et d'autre. Il y a des équipes qui font une préparation physique de telle sorte que c'est à partir de la phase retour, alors c'est à partir de la 10e journée qu'on commencera à voir les résultats. Il y a des équipes qui commencent fort parce qu'elles savent qu'elles veulent se maintenir tôt. Parce que si à la 20e journée, on est déjà peut-être 6e ou alors 5e, on sait que là, même si on perd, ou alors les résultats commencent à évoluer en dents de scie, on sait qu'on sera maintenu. Donc, à la 7e journée, on ne peut pas encore réellement dire que voilà la courbe, ou alors que tout va mal, ou alors que tout va bien. Ouais. Mais c'est toujours bien pour Ngaoundéré, parce qu'au moins là, quand vous commencez comme ça veut dire qu'à un moment, vous êtes sûr d'être maintenu. Et lorsqu'on vient d'accéder, l'objectif premier, c'est le maintien. Maintenant, il y a des équipes comme Renaissance qui traînent un peu le pas. Il y a un franco-marocain qui arrive à la tête. Le groupe a été vraiment modifié à plus de 50%. Kouranissé, il se battait comme il pouvait. Il mettait des choses sur place. C'était pas ridicule. Ils n'ont pas perdu, ils n'ont pas gagné. Voilà. Le président a estimé que il fallait changer les choses. Comme il y a un partenariat, qui a un annonceur qui est arrivé, qui met beaucoup d'argent et qui sont dans un projet de transfert des joueurs, peut-être que c'est ce partenaire-là qui est venu avec son entraîneur, parce que vous savez, c'est comme ça. Vous vous rappelez au Cameroun, lorsque Pouma et le cas A serait peut-être pour ressortir. Pouma venait avec le sélectionneur. Donc peut-être que c'est lui qui a demandé qu'Anissé parte et qu'on va mettre un entraîneur avec qui ils vont s'attacher pour pouvoir transférer les joueurs de l'autre côté. Maintenant, le cas des Assos, c'est un cas assez gênant, parce que moi, je suis de ceux qui disent que moi, je suis un légaliste et je dis qu'il faut respecter les décisions de justice. Aujourd'hui, ça fait un match. Cette équipe n'a pas disputé un match. Voilà le deuxième match qu'elle ne disputera pas. On attend toujours les homologations. Et j'ai dit que les membres de la chambre de résolution, les membres de la chambre de résolution, la commission d'homologation et de discipline de la FECAFOOT vont se réunir la semaine prochaine et ils prendront une décision sur le cas Les As, sur le cas New Star. Donc attendons de voir. Mais j'estime que ça n'arrange pas le football. Les enfants en pâtissent. Et que le CTT a bénéficié d'un cadeau empoisonné. Mais comme c'est déjà là, il faut rapidement arranger les choses. On ne va pas passer par le juridisme pour réparer ce type de problème. Il faut appeler les hommes, essayer de discuter avec chaque personne pour essayer de satisfaire toutes les personnes qui sont concernés. Les tableaux de la 9e journée de Ligue 1, on va ressortir peut-être par là. C'est la 10e journée qui pointe à l'horizon. On sait que Mekédénon a rattrapé le calendrier. Union et Coton sont séparés sous score nul de 2 buts partout. Feuille de Digue et AS Fortuna et la formation de PWD de Bamenda ont fait jeu égal. 0 but partout. Coton Sport tourne en tête avec 18 points à son actif. On a vu au stade militaire de Yaoundé, on a suivi cette rencontre. Coach Guy Bertin Djepnan entre APGS Dunfou et la formation de la Colombe. Un match pratiquement insipide. Mais les deux équipes sont séparées 2-2. On a vu une fleuritude d'occasions manquée par la formation de la Colombe. Comment on peut justifier cela, coach Guy Bertin Djepnan? Écoutez, c'était une semaine pleine. C'était le 3e match que les gamins livraient en 7 jours. Vous comprenez donc pour ce 3e match, répondre comme si on était en début de semaine, c'était de trop, parce que c'était le 3e match, comme je disais tantôt. Et vous avez, il y a des équipes qui revenaient du Nord. Voilà. Dragon revenait du Nord. Tout cela ne peut pas donner un spectacle alléchant. Quand c'est le 3e match en 7 jours. Là, on était en 7 jours. Et il y a des voyages, il faut récupérer. Il y a des voyages, il faut récupérer. Donc, ça dégaine, n'est-ce pas, sur la qualité du jeu. Vous allez voir que quand la semaine est ouverte, comme cette semaine, c'est-à-dire quand vous jouez dimanche et que vous devez jouer dimanche prochain, vous allez voir dimanche prochain, les équipes seront mieux préparées, mieux aguerries et vont produire du beau spectacle. C'est souvent très difficile pour les clubs d'enchaîner 3 matchs en 7 jours. Billy Houton commente cette 9e journée. UMS tombe 0 but contre 1 face à Canon. Avion Duncam s'impose 1 but à 0 face à la Panthère. APGS et Colombe se séparent 12-12, 0 but partout. Bambuto s'incline 0 but contre 1. Ça fait 2 défaites d'affilée face à Edine qui est un nouvel entraîneur. Jules Moïse Abba Onana qui est venu peut-être avec la baguette magique de ce côté. Fauveau tombe 0 but contre 2 face à Coton. Stade Renard l'emporte 1 but à 0 face à Union de Douala.
AS Fortuna et la formation de Youssa Sisipa 12-2, le tournoi Cara Club et Feuille Sisipa 12-2, 0 but partout, la formation des Tchatchabo du Dragon de Yaoundé tombe à la maison, 2 buts contre 3 face à PWG de Bamena en commentaire sur cette 9e journée, Biloutou. Pour moi, le fait marquant, c'est la première défaite de Panthère. Le premier but aussi qu'elle encaisse, parce qu'elle a une défense de fer. Avec Stanley. Voilà, donc c'est le premier but qu'elle encaisse, la première défaite. Et Chabet. Voilà, Chabet Stanley. Le capitaine. Musumbe, le capitaine. L'ancien capitaine allé à Fouvou. Voilà. Bondi Somzaché. Donc après, vous avez Avion Duncam qui est haut du tableau, qui se porte bien, qui a pourtant mal débuté. Donc comme on le disait ici tantôt, c'est pas parce que vous débutez bien que forcément vous allez bien finir. Vous voyez le cas de Bamboutos. Bamboutos a enchaîné 2 victoires consécutives, tout se passait bien. Mais aujourd'hui, elle a 2 défaites consécutives et ça commence déjà à bavarder. Comme c'est une équipe de communauté, là-bas ça badine pas, on parle déjà de l'entraîneur, on dit qu'il y a des joueurs qui ne se donnent pas à fond. Mais après aussi, n'oubliez pas que cette équipe a 4 joueurs qui sont en stage avec les A' et que c'est pratiquement les meilleurs à ces postes-là. Donc du coup, ça peut aussi faire que, comme les meilleurs joueurs étaient absents, ça a produit un mauvais résultat. Mais maintenant, quand vous regardez la différence de points, parce qu'il n'y a que Coton Sport qui a 18 points, mais maintenant, quand vous regardez à partir de la 3e jusqu'à la 13e position, l'écart n'est pas grand. Non. Donc ça veut dire que vous perdez. Et même en bas de classement, voilà, en gagnant 2 matchs, vous vous repositionnez directement. Un match et un match sur 4 points, vous vous repositionnez rapidement. Faut vous qui est aujourd'hui là est à 8 points du premier. Voilà. C'est 3 matchs. Faut vous qui avez très bien commencé aussi. Ouais. Donc le championnat vient de débuter. Tout n'est pas encore dit. Chaque équipe se bat encore. Mais on se rend compte effectivement que Coton Sport, qui est une équipe très ambitieuse, est au devant de la scène. Maintenant, mais ce jeu de siège musical d'entraîneur, il y a Suleiman qui est arrivé, aussitôt est reparti, Ndoumbe Bosso est revenu. Comment on va comprendre cela? Est-ce que c'est au niveau du management du club? Est-ce que c'est au niveau des lobbies un peu plus? Non, le cas Ndoumbe Bosso, je crois que lorsqu'il a été démis de ses fonctions d'entraîneur principal de Coton Sport, le président du conseil d'administration, qui est le gouverneur de la région du Nord, avec qui Ndoumbe Bosso a beaucoup d'affinités, n'était pas au courant. Donc, c'est le directeur général qui avait signé cette décision. Or, vous savez, dans une administration, Ndoumbe Bosso, qui est le cadre, lorsqu'il est nommé ou lorsqu'il est révoqué ou démis de ses fonctions, cette décision doit être prise au sein d'un conseil d'administration, parce qu'il est un cadre. Donc, c'est le directeur général qui avait pris cette décision, et le PCA a jugé anormal que Ndoumbe Bosso soit parti. Du moment où, lorsqu'il part, le Manu Abouaka, qui vient comme entraîneur principal, perd contre le Dragon, qui est une équipe parce qu'en fait, Coton Sport ne doit pas perdre à Garoua. C'est la logique. Coton ne perd pas à Garoua. La saison dernière, mais lorsque Coton Sport perdait à l'extérieur, elle ne perdait pas à Garoua. Mais il n'était pas aussi assis sur le banc de touche. C'est l'entraîneur des gardiens qui faisait office oui, mais il y a que c'est Souleymane qui a préparé l'équipe et c'est lui qui faisait office d'entraîneur principal. Ndoumbe Bosso était déjà revenu avec les A', il était en stage. Mais est-ce que ce n'était pas une décision intelligente et logique de la part du directeur général du club? Je ne vais pas le dire parce que l'équipe a perdu. Vous savez, tout ce qu'on fait dans l'administration, on doit voir les résultats sur le terrain. Du moment où l'équipe a perdu, ça veut dire que ce n'était pas bien. Et maintenant, le PCA a demandé que Ndoumbe Bosso revienne comme entraîneur principal. Donc, il est revenu comme entraîneur principal. C'est pour ça qu'il a managé le match contre Fouvou et qu'il a joué le mercredi contre l'Union, le 2 buts partout. Souleymane Aboubacar, je ne sais pas ce qu'on fera de lui. Donc voilà ce qui s'est passé à Garoua. Est-ce qu'il a le contrat? Est-ce qu'il n'a pas eu de contrat? Date de question. Est-ce qu'on peut avoir le tableau des... Est-ce qu'on peut avoir de ce côté le tableau du classement à l'issue de cette 9e journée en Ligue 1, le tableau actualisé qui nous donne l'état réel des uns et des autres, des différents clubs de cette Ligue 1 au niveau du Cameroun. À côté de cela, coach, on va rapidement commenter ce tableau. On sait que Coton Sport tourne en tête, comme vous le disiez tantôt, avec 18 points et que les clubs du centre sont pratiquement au milieu du tableau. Il n'y a que Dragon qui essaye de se battre dans ce classement-là. Comment on va justifier cela? PGS Dunfou est quelque part là. Voilà le tableau de classement. On a les résultats déjà. Le tableau de classement à l'issue de la 9e journée de cette Ligue 1. Au Cameroun, le temps pour la réalisation, Coton Sport retrouve les rênes. Ça veut dire que Coton Sport garde ses ambitions. Surtout qu'en campagne africaine, il n'y aura qu'un qui devrait représenter le Cameroun. C'est vrai. Disons que le championnat n'est qu'au début. C'est vrai qu'on est rendu déjà là à la 10e journée. Mais les écarts ne sont pas grands entre les équipes de tête et les équipes de queue. Tout est encore jouable. Quand je regarde une équipe, par exemple, comme Fortuna, une équipe du centre,
qui est à 6 points aujourd'hui, avec autant de matchs joués. Il faut rapidement, n'est-ce pas, qu'il lève la tête, parce que l'écart se fait déjà un peu grand là. Il y a déjà beaucoup de points. Il y a Bambutos, Panthé, APGS, Fetche. Voilà le quintet de tête. Et au bas là, on sait qu'il y a PWG de Bamenda, comme on disait tantôt, Yon Sport Academy de Bamenda. Le nombre de points qu'il y a entre Fortuna qui ferme la queue. C'est 7 points. C'est 2 matchs, 3 matchs. Oui, 3 matchs. 2 matchs et demi. 2 matchs et demi, voilà. Mais là, le calendrier là n'est pas actualisé. Ouais, voilà, finalement, on s'est trompé. On s'est trompé finalement sur ce tableau des résultats qui n'est pas actualisé. Est-ce que finalement, on va se racheter la semaine prochaine? On s'est pratiquement floué sur ce tableau qui n'est pas actualisé. Chance que nous suivons tous. On sait que Coton Sport tourne en tête avec 18 points. Est-ce qu'on peut avoir le bonus, la réaction de Junior Ndandé, sociétaire d'APGS Domfou, qui revient du Chan, qui a retrouvé ses goals du côté d'APGS Junior Ndandé, qui s'est exprimé à l'issue de ce match entre APGS et Colombe. C'était dimanche dernier au stade militaire de Yaoundé. On prend la réaction de Junior Ndandé. C'est le bonus le plus dans cette édition et on ressort par là. Voilà, je pense qu'après le retour de la CAN, il était question de reprendre le service parce que on est athlète, donc on est appelé à représenter nos équipes valablement et respectivement. Voilà, aujourd'hui, on va beaucoup respecter la bonne équipe de Colombe qui était en place, mais voilà, je pense qu'on ne peut que tirer des leçons de nous-mêmes parce qu'on a eu des occasions où on a pu concrétiser, où on aurait dû faire mieux. Mais voilà, comme je dis tantôt, il faudrait qu'on respecte l'adversité en place et puis voilà, ça fait du bien quand même de retrouver mon équipe. Comment on se prépare pour la suite? Alors, on se prépare très C'est sur ces mots de Junior Ndandé qu'on mettra la clé sur le passant. Merci coach Guy Bertin Djebna. Infiniment merci d'avoir fait le déplacement de nos studios. Merci, je serai disponible à chaque fois que vous aurez besoin de moi. En attendant que vous trouviez un nouveau job. Il est sur le marché, le coach Guy Bertin Djebna. Donc si vous êtes à l'écoute, vous avez besoin d'un entraîneur charismatique, un entraîneur de métier. Rendez-vous ou encore essayez de le contacter. Billy Outou, merci d'avoir renouvelé une fois de plus votre confiance à ce programme. La maison sera toujours disponible lorsqu'on aura la possibilité. C'est sur ces mots qu'on va vous souhaiter bon week-end en rappelant que pour pouvoir vous atteindre, il y a Djebeni Bangala qui a assuré au niveau de la réalisation, l'ingénieur de son William Kamga, Marina Kokvina, Gabriel Messina et toute l'équipe ont travaillé pour pouvoir réussir ce programme. À nous de vous dire, gardez la hache attitude, surtout ne bougez pas au transistor. On se retrouve au prochain numéro. Bon week-end et portez-vous bien.